pas cette fois. Cette fois, on va essayer un concept unique, un one-shot. C'est ça, à peu près. Donc un one-shot, ça va être Vite étrange Year One. Non, je sais pas. Vite étrange Year One. Donc là, je sais pas quel titre je vais mettre, mais c'est sans doute un titre très évocateur de la vidéo qui vous attend aujourd'hui. Du genre top 10 album heavy metal. Voilà, exactement. Et donc, est-ce que tu peux nous lister... Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par établir une liste de 10 albums. Comme ça, on va avoir les 10 mêmes. Et nous, en fait, on va juste les classer en fonction d'un barème. Un barème, donc c'est une note sur 10 qui concerne la proposition artistique. Alors attention, la proposition artistique. Et la deuxième note sur 10 qui concerne la technicité. Voilà. Donc la technique, donc c'est tout ce qui regroupe la production, le mixage. Est-ce que ça sonne bien en gros? Voilà, est-ce que ça sonne bien? Alors que la proposition artistique, c'est par exemple si ça sonne mal, est-ce que c'est plutôt fait exprès? Ou pas? Ou pas, voilà. Est-ce que c'est inspiré ou pas inspiré? Voilà. Quelle raison, Et puis après, évidemment, s'il y a des égalités, moi je sais pas toi, et moi j'ai... Oui, voilà, pour le côté subjectif peut l'emporter. J'ai partagé, voilà, si par exemple il y avait un groupe, moi qui avait eu 16, deux groupes qui avaient eu 16, j'en ai mis un au-dessus, un en dessous en fonction de celui que j'ai le plus écouté, que j'ai préféré. C'est ça. Voilà. Donc, alors, les 10 albums, on a Power Up d'ACDC. Je donne Dans pas l'ordre les- alphabétique. Voilà, dans l'ordre alphabétique, je donne pas les années parce que c'est en gros c'est sur les 5 dernières années. On a Too Mean to Die d'Accept qui est sorti aujourd'hui. Voilà, donc c'est Voilà. cet album qui nous a donné L'envie de faire ce top. le désir. On a Legal at Last d'Anvil. The Symbol Remains de Blue Oyster Cult. Prequel de Ghost. Firepower de Judas Priest. Alors, alors ça commence à remonter un peu plus en certains albums, mais ce sont les derniers. Oui, c'est ça, peut-être qu'on l'a pas dit. Donc, ce sont le top 10 des meilleurs derniers albums de groupe. Oui, voilà. Oui. Voilà, parce que là, c'est pas juste un top 10 des meilleurs albums qui sont sortis là récemment. Oui. Donc, ça peut être moins récent, parce que Judas Priest, il est sorti quand en 2019. Il est sorti en 2019. Hein. Je crois même en 2018. Ou 2018. Donc on a En mars 2018 ou 2019. On a Hardwired to Self-Destruct de Metallica qui est, je crois, encore plus. Ah oui, là, oui. On a Ordinary Man de The Osbourne. Rammstein de Rammstein. Et Titans of Creation de Testament. Voilà, donc on a les 10 de la liste. Est-ce que j'ai mis ma liste, moi? Alors là. Et là-bas. Est-ce que tu veux commencer, toi, par donner ton numéro 10? Ok, alors, du coup, 10ème position. Moi, en 10ème position, j'ai mis Power Up d'ACDC. Voilà. Du coup, parce que pour moi, en gros, il y a 4 ou 5 accords max. Voilà. Et puis, j'ai rien à ajouter d'autre que ça, parce que franchement, je trouve que c'est hyper fade. D'accord. C'est de la merde, en fait. Voilà. Donc, D'accord. en fait, j'ai mis 10 sur 20, parce que, et encore, franchement, même 10. Franchement, 9, parce que même je trouve que le son est pas terrible, en fait. Après, dans 10, parce que c'est bien mixé. Attends, est-ce que tu peux nous expliquer Ouais, alors, tu as mis combien en gros, proposition artistique? Alors, en proposition artistique, j'ai mis 0. D'accord, ouais. Et j'ai mis 10 en... j'ai mis 10 en... Technique. En technique. Parce que, en fait, je trouve que... alors, j'allais dire justement que c'était un peu ouais. fade au niveau de comment Donc tu lui as s'enregistrer. donné 10 sur 20. Oui, 10 D'accord, sur 20. 10 sur 20. Parce que je trouve qu'il n'y a aucun... Enfin, après... Alors, est-ce que moi je peux Oui. te dire Alors, quel est mon dernier album? alors, Du coup c'est le même. Ok, donc, voilà. C'est pour ça. Et du coup, j'ai été beaucoup moins généreux que toi. Moi je lui ai mis 7 sur 20. Ok. Parce que proposition artistique, bon bah... 0. Ouais. Mais technique 7 en fait. Et pourquoi? Et parce que pour moi dans la technique, alors effectivement il y a comment dire... Enfin, je veux dire c'est très propre et tout, mais le chanteur, le chanteur il a plus de voix. Oui. Donc finalement, non mais c'est vrai, donc moi je suis désolé, ça fait un peu partie de la technique aussi. Parce que les autres musiciens ils ont beau jouer, voilà, ils sont très carrés et tout. Là moi je trouve que le chanteur ça va pas du tout, enfin on a réécouté un petit peu là, ça va pas du tout.
Oui, Le mec a vieilli très clairement, quoi. On a l'impression d'entendre ça, Deep Purple. Mais même sans ça, je trouve que de toute façon, le son est hyper fade, il est très propre. Il n'y a pas du tout ce côté Après, claquant ouais. et clinquant qu'il peut y avoir dans les premiers. Oui, dans les tout premiers Et peut-être. même le plus agressif, plus incisif que même dans tout ce qui va être. Oui, Back in après Black. c'est peut-être la façon de jouer aussi parce que Mais là, je trouve que tout est un peu au même niveau. C'est pas. Mais bon, ça, c'est pas dans la. Enfin, c'est voilà. Ok. Je pense que c'est la proposition artistique, ça. Oui, bah après c'est difficile de. Donc j'ai mis 0, de donc je peux pas trancher, mettre mais- moins. Oui, donc tu as mis 10 et moi j'ai mis 7. Donc c'est Donc voilà, donc, le top 10. Donc voilà, donc Power Up ACDC, donc là on est d'accord. Voilà, donc au Power Up, effectivement, on va essayer de mettre au-dessus maintenant le reste parce que bon. Donc je sais pas les quelques abonnés qui nous écoutent. Techniquement, tout aura forcément pour moi ouais. au-dessus de 10. Oui, donc pour les quelques abonnés qui nous écoutent, est-ce que vous êtes d'accord avec ces résultats? Voilà, je vous laisse en débattre. Dans les commentaires. Voilà, Juste en dessous là. exactement. Alors du coup. Donc nous on est d'accord, donc il n'y a voilà. pas vraiment de débat. Hein. Très classique, il ressemble trop aux autres, trop de musique banale, d'ailleurs que des musiques banales en fait. Que des fillers. Que des fillers. Voilà, donc est-ce que tu veux nous donner ta 9ème position? Ok, alors. 9ème position. Moi j'ai mis Rammstein de Rammstein. Ok. Donc. Est-ce que moi je dis le mien et ensuite on... Ouais, et après on dit pourquoi. Alors non, moi j'ai pas mis Rammstein de Rammstein, j'ai mis... Alors je ne sais plus le nom. J'ai mis le dernier d'Accept. Donc Too Mean to Die. Voilà, est-ce que tu peux dire la note que tu as mis à Rammstein? Alors Rammstein, je lui ai mis 13 sur 20. Ah oui, donc toi t'as été généreux direct. Bah oui, je pense. Moi j'ai mis... Alors Rammstein je vais pas te dire, mais moi Accept je lui ai mis 12. Ouais. Donc on est quand même... Voilà, c'est un top, c'est pas des mauvais albums non plus. Non, c'est. Mais voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer pour Rammstein? Alors déjà, en gros, pour moi, Rammstein, là, sur cet album, c'est un peu le syndrome de ce que j'appelle seuls les singles sont bons. C'est-à-dire que on a 4 singles, c'est les meilleures musiques de l'album, quoi. Ouais. Ce qui est un peu... C'est vrai que ça arrive vraiment, c'était comme pour le dernier d'Iron Maiden aussi qu'on n'a pas mis là dans le top, mais moi j'ai trouvé que c'était exactement ça. Quoi. Et oui, voilà, puis en fait, je trouve que c'est tellement ça que même l'album, il a pas de nom. Les types, ils se sont dit, voilà, les singles ils suffisent, on va laisser leur titre, voilà, puis l'album il a pas de nom, quoi, voilà. Bon, ok, c'est peut-être fait exprès, je pense que c'est pas du tout la raison, mais franchement, voilà. Là, c'est une proposition je trouve ça artistique. un peu bon. C'est comme Metallica de Metallica. Ouais, mais bon, après ça, sinon, par contre, pour les points positifs, la production, franchement, c'est incroyable. La production, c'est-à-dire les le sons, mixage. Voilà, le mixage, le son, il est vraiment mais incroyable, je trouve, bah, surtout sur Deutschland là. Et C'est vrai qu'on pourrait se croire en concert. Les clips qui ne font pas partie de l'album, donc je peux pas les prendre en compte, mais c'est vraiment. Oui, j'ai jamais vu ça. Ils sont toujours très soignés. Mais c'est les meilleurs clips, mais même pas que du rock, du metal, ce que c'est les meilleurs clips tout court en fait de tout. Ah bah là voilà, en termes de proposition artistique, effectivement, alors, on peut dire que on fait rarement aussi bon. Dans n'importe quel genre musical, il n'y a pas ça quoi. C'est vraiment le. Enfin, dans tous les genres musicaux, il n'y a aucun. Ouais. J'ai du mal à parler. Enfin bref, il n'y a que Rammstein qui propose ça dans n'importe quel style. Alors, moi, Accept, donc je lui ai mis, donc, comme j'ai dit, 12. Alors, on en avait discuté ensemble de la note. Alors, je me souviens plus exactement ce que j'avais mis. J'avais mis 10 en technique, je crois. Et il me semble bien. Et 2 points proposition artistique, parce que alors là, je l'ai écouté tout à l'heure, pour moi, c'est que des musiques très banales, à part, comment elle s'appelle The Undertaker. Et la dernière. Alors, je sais plus la dernière. C'est Samson et Delilah. Delilah, oui, c'est ça. Le reste, c'est pas que c'est mauvais, hein, c'est juste que j'ai pas eu j'ai eu aucun coup de cœur, j'ai pas eu de musique que j'ai préférée, en fait j'ai même pas envie de le réécouter. Je le ferai sans doute pour lui laisser sa chance parce que Accept c'est quand même un groupe que j'aime beaucoup, surtout les groupes avec Udo, la période avec Udo, donc la première période. Russian Roulette, je crois que c'est celui que je préfère, c'est celui-là, hein, c'est Russian Roulette. Oui. Je pense que c'est celui-là que tu préfères. Non mais je veux dire c'est le titre, c'est Russian Roulette. Oui, c'est Russian Roulette. Voilà, après, voilà, tous les albums de cette période-là, je les trouve vraiment très très bons. Mais j'aime bien aussi ceux avec le nouveau chanteur là, qui est plus si nouveau que ça d'ailleurs. Qui est là depuis 11 ans déjà. Oui voilà, mais j'aime bien aussi, mais... Même 12 ans je crois. c'est quoi, c'est Blood of the Nation, c'est ça? Le tout premier avec Marc Torino, enfin bref. Je sais plus. Mais qui est très bien aussi, Shadow Soldiers, que j'aime beaucoup. Alors sur l'album, les solos de Wolf Hoffmann, donc le guitariste principal, lead, qui est le seul encore
présent dans le groupe qui est un membre d'origine. Donc j'ai parlé à l'envers, mais on a compris, j'espère. Donc voilà, lui, je trouve que c'est le seul point fort en fait du groupe actuellement. En fait, voilà, on attend ses solos de guitare. C'est pas vrai. Et puis le chanteur, J'en parlerai plus quand ce sera. Donc je voilà. citerai l'album à mon tour. Donc j'ai pas plus apprécié que ça. Mais j'ai pas non plus mis en dessous de la moyenne parce que je pense que ça reste convenable. Alors après, si on aime le genre comme toi par exemple, enfin si on aime beaucoup le genre, parce que moi j'aime le genre et j'ai pas plus apprécié que ça. Enfin bon. Donc voilà. Donc top 8. Voilà, top 8. Alors, qu'est-ce que je commence? Oui, pour ceux pour tous les abonnés qui auront suivi jusqu'ici, voilà, on peut continuer. Alors moi j'ai mis Legal At Last d'Anvil. Ok. Voilà, donc à toi, qu'est-ce que tu as vu? J'ai mis pareil. Pareil, ok. Et tu l'as mis quelle note? Je lui ai mis 14 sur 20, donc j'ai mis un de plus. Ok, moi j'ai mis 13. Ok, bon bah un de plus aussi du coup. Alors moi du coup, je l'ai mis parce que en fait c'est vraiment ça, je trouve que c'est le typique d'Anvil, c'est plus la pochette est dégueulasse et kitsch, plus la qualité de l'album est inversement proportionnellement bon. Ah d'accord, alors attends. C'est-à-dire que plus donc C'est quoi, tu afficheras la pochette. Oui, parce que je l'avais pas en tête là. Donc on a une comme sur tous les albums d'Anvil, une enclume. Ah si, oui. Puisque Anvil ça veut dire Sur fond ciel bleu. avec un ciel, ange là, en train de prendre un bang là, c'est un goût incroyable. Puis je crois que c'est sûrement dessiné par le batteur puisque c'est lui qui fait de la peinture mais toute pourrie comme on voit alors regardez ce documentaire là qui a été fait sur Anvil parce qu'il est vraiment très très bon pour le coup. Et donc du coup comme je dis, plus c'est mauvais et kitsch et plus les mecs ils veulent faire quelque chose de bien et tout, plus tu sens qu'en fait ça en devient très bon. Mais il y a un côté voilà hyper kitsch quoi, mais c'est génial. Enfin, j'ai du mal à dire. Tu sens que c'est des passionnés les mecs en fait. Il y a un côté manufacturé. Manufacturé. Oui carrément. Je trouve que j'aurais du mal à dire. C'est les mecs qui font tout eux-mêmes. Ils veulent Ah oui, absolument y aller. Tu vois les mecs indépendants peut-être. Bah oui mais pour faire un de leurs albums ils avaient carrément hypothéqué leur maison tellement ils voulaient en faire un quoi. Ok. Alors qu'ils avaient pas besoin. Oui. Donc Ok. voilà. Moi, alors du coup, après là, c'est vrai que celui-là, j'avoue que je l'ai pas plus écouté que ça. En fait, je l'ai écouté là tout à l'heure. Je lui ai mis 13 quand même. Ça se trouve, je lui aurais mis moins si je l'avais écouté un peu plus. Mais déjà, je lui ai mis 13 parce qu'Accept, j'avais mis 12 et j'ai préféré. Parce qu'il y a au moins la deuxième musique. Le début de la deuxième musique, au moins, je me suis dit. Ah, là, j'aime bien. Il y a un truc un peu lourd. Enfin, j'aimais bien quoi. Ouais. Les solos, effectivement, bon, ils sont très très convenables. En plus, je sais pas qui c'est le guitariste, mais je connais C'est rien. le chanteur. Ils sont trois. Donc le chanteur, donc il joue très bien, voilà. Moins bien que Wolf Hoffman, voilà. Oui, mais, non, ça- bah ça. mais on va pas comparer l'incomparable. Mais non, mais après voilà, c'est bien. J'ai écouté à peu près l'album en le survolant, quoi. Mais c'est non, il y avait des bons trucs. Voilà, 13. Après, ça m'a pas plus fait accrocher que ça, quoi. Je pense que tu pourras réécouter, on va dire, quand tu cherches un truc un peu bourrin, un peu bas du front. Voilà, ça s'écoute. Mais voilà, donc pour le top 8, top 7. Alors, top 7. Ouais. Enfin bon, peu importe. Top 7. Moi j'ai mis Too Mean to Die d'Accept. Ah, ok. Donc je lui ai mis 14. Ok. Et moi j'ai mis Rammstein, 14. Ok. Donc là, bah en fait on a à peu près on a les mêmes, juste pas dans le même ordre. D'ailleurs, du coup j'ai mis la même note qu'Anvil en fait. Donc c'est vraiment une question de. Ah oui. Bah moi c'était un point au-dessus. Tu peux commencer à nous. Oui. Bah alors du coup je trouve que Vous expliquer. alors déjà je pense qu'Accept c'est un de mes groupes préférés de heavy metal traditionnel. on va dire. Ah oui, tu t'es écrit carrément un script là pour. J'ai pas regardé en dessous, mais d'accord. Oui j'ai écrit un peu. Mais je dis pas exactement ce que j'ai écrit. Ok. Du coup, oui, je pense que c'est un de mes groupes préférés de heavy metal, mais du coup, j'ai pas assez forcément de recul sur l'album puisque je l'ai entendu tout à l'heure puisqu'il est sorti aujourd'hui. Donc en fait, je connais d'abord les singles. Il y en avait 3 ou 4, non 3 je crois. Bah oui, en fait non. Non même pas, il y en avait 2 parce qu'il y en a Il y en a un en qui fait, est même pas dessus. Oui, en fait, je crois que c'est un single, j'ai cru que c'était sur l'album Life is a Beach, mais en fait pas du tout. En fait, ça doit être un Ce single qui est un peu dommage du coup. qu'ils ont sorti. Bah oui, parce qu'il est bien en plus. C'est la meilleure musique Elle de est bien, l'album. Mais elle est pas C'est dessus. ça, c'est ça. De n'importe quoi. Donc enfin voilà, en gros, oui du coup je trouve qu'il est quand même supérieur aux deux derniers. Donc les deux derniers c'était Blind Rage et Rise of Chaos. Parce que je les aimais bien, mais je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de musique où je m'en foutais un peu.
À part franchement sur du coup l'avant-dernier là, Kool-Aid, elle est hyper bien la musique. Franchement, d'ailleurs il la joue en Ah oui, concert, Kool-Aid, c'est si, elle est bien. Kool-Aid elle est vraiment bien, mais je trouve que l'album il suivait pas, il était pas du tout aussi à ce niveau-là. Mais c'est pareil sur celui-là, il y a 3-4 musiques qui sont vraiment pareil, pour moi c'est des classiques qu'il faut qu'il les joue en concert. Zombie Apocalypse, The Undertaker, ou même, enfin voilà, il y en a. Là je vais pas tous les citer, mais je trouve qu'il y en a des très bonnes sur cet album-là mais que je viens d'entendre. Mais Non, mais franchement, après, moi je réécouterai, puis Ouais. j'espère que j'apprécierai un peu plus que franchement, bah là là, je mais, l'ai écouté plusieurs fois parce que du coup j'ai même acheté l'album. Et, alors qu'il est sorti aujourd'hui. voilà, et franchement, ça va, c'est quand même. Non, bon, mais après, ça reste. ça vaut pas la période, comme tu disais, du dos. En gros, c'était Breaker. Metal Heart. Non, Fast as Shark, là. Mince. Oui, je sais. Restless and Wild, voilà. Breaker, Restless and Wild, Balls to the Wall, Metal Heart et Russian Roulette. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment les 5 meilleurs et ils sont incroyables. Et tout est bon, quoi. Franchement, c'est des albums, ils sont hyper inspirés, tout est bien. Franchement, je pense que c'est les meilleurs trucs du metal de cette période. Hein. Clairement. Ah, Franchement, c'est possible, je sais pas. Franchement, là, Non, mais, toute fin 70. Et je trouve une des grosses différences quand même, c'est que quand ça chante, tu t'ennuies pas. Parce que moi, je suis désolé, mais la plupart du temps, les derniers, quand le chanteur est en train de chanter, c'est même pas qu'il chante mal ou quoi, parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est juste que je trouve que ces parties-là de composition sont tellement peu intéressantes qu'on attend la guitare. C'est vrai que là. Moi, je trouve que ça se ressemble tout le temps, et là, sur le dernier album. Je trouve que c'est surtout que les mélodies au chant sont trop similaires. Oui, voilà, mais sur le dernier album, moi, je m'attendais à avoir les refrains de Blood of the Nation. C'est vrai que les refrains, là, je trouve que c'est le syndrome Motorhead. Alors, il y a beaucoup de syndromes. C'est qu'en fait, c'est toujours, tu prends un titre et tu le dis de la même façon. Par exemple, le Motorhead, c'est Kill by Death. Ou alors. Puis le syndrome. Le syndrome dernier album d'Agatha Jones, où ça fait oh, un truc comme ça. Non, mais oui, voilà. chiant, là, c'est vrai que ils ont repris la recette. Ils font beaucoup les gros chœurs un peu à la évidemment, avant ils avaient des musiques avec des chœurs qui étaient très bien faites et ça fait partie de leur essence à Accept. Oui. Sur Balls to the Wall, qui est sûrement la musique la plus connue, voilà, il y a. Attends, leur essence d'Accept. Quoi Accept. Je sais pas si c'est une faute de dire sur leur l'essence d'Accept. C'est leur essence à Accept. Je ne sais pas. C'est leur essence, c'est l'essence d'Accept. Oui, ça marche. Oui. Mais quand on dit c'est leur essence à Accept. Bah oui. Attends. Tu vois, c'est difficile, on ne sait pas. Je ne sais pas. Leur essence, en tout cas, c'est l'essence d'Accept. Je trouve d'avoir des chœurs. Voilà, mais là c'est mal fait en fait. Enfin, je trouve que c'est pas intéressant. D'accord, oui, effectivement, je trouve que c'est pas ça qui m'a marqué. Et puis on sent justement qu'il n'y a plus que Wolf of Man. Moi j'ai senti l'ennui. Hein. D'accord, non, mais moi non, mais j'ai bien aimé quand même. Alors, top 6. Ah oui, si, top 6. Alors, du coup, top 6. Donc, moi j'ai mis Ordinary Man d'Ozzy Osbourne. Ok, moi j'ai pas mis ça. T'as retenu quoi? Mais j'ai mis la même note pour le 5 et le 6. Mais c'est pas grave. Mais du coup j'ai mis Ghost. Donc t'as mis Ghost, c'est quoi? Ah oui, d'accord, intéressant. Donc moi j'ai mis 15 sur 20. Attends, mais c'est quoi le nom de Ghost? Préquel. Voilà, et pas préquel. C'est bien préquel, c'est du latin, ça ne s'écrit pas pareil. Et du coup, moi j'ai mis Ordinary Man de The Osbourne parce que, en fait, cet album-là, je trouve bizarre. Parce que je trouve qu'il est hyper chiant sur certains titres. Franchement, moi je me suis ennuyé sur la moitié. 3 derniers. Ah non, moi sur la moitié de l'album. Non, mais là où je peux te rejoindre par contre, c'est qu'il y en a beaucoup où effectivement il faut trouver l'angle pour les écouter, pour bien les écouter. Oui, sûrement. Moi, il y en a 4. Je l'ai écouté plein de fois l'album. Il y a 4 musiques, oui, moi aussi. Il y a 4 musiques, je pense, qui m'ont fait accrocher, que j'ai écouté plein de fois, dont Ordinary Man avec Elton John, qui m'ont fait accrocher à l'album. Et après, je l'ai réécouté plusieurs fois, et effectivement, à part je crois dans les 2 ou 3 dernières qui sont vraiment pas terribles, mais les autres, j'ai réussi à accrocher après. Mais il faut plusieurs écoutes, je pense. Presque, limite, une de mes préférées sur l'album, c'est la musique bonus, qui n'est même pas une musique de The Osbourne, en fait, qui est une musique de Post Malone, qui n'est même pas du rock. Qui a rien à voir. Ah oui, si, elle est bien celle-là. Et elle est très bien, effectivement, et d'ailleurs, c'est pas que ce soit du rock ou pas, on s'en fout. C'était un single, ils ont rajouté ça, c'est la musique qui a donné envie aux gars de faire l'album. C'est le même producteur au niveau du son, parce que justement, cet album-là, ce qui est particulier, c'est qu'il est produit avec un son qui est pas du tout un son qu'on trouve dans le rock ou dans le metal ou autre, mais vraiment un son de trap musique en fait, avec ces guitares presque en arrière-plan, la voix un peu aussi mixée en arrière,
et beaucoup d'effets en fait derrière sur des bruits, des trucs comme ça qui sont pas du tout habituels. Et je trouve que c'est vraiment c'est un album, on a envie de, Bah, en fait, de le réécouter, je trouve, parce que le son est intéressant. En fait, si le son n'était pas comme ça, je trouve que l'album, personnellement, j'aurais même pas mis cette note-là. Ah oui, mais c'est que le son il fait partie de l'essence mais même de justement, l'album. là c'est une proposition artistique justement. Ah oui, oui. Donc là, autant, c'est pour ça que ça met 10 points de plus d'un coup, parce que ça te met autant pour la proposition artistique que pour la qualité du son, quoi. Oui. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Bah ouais, je trouve que par exemple, c'est un album du coup qui est beaucoup plus pop que d'habitude chez Ozzy. C'est-à-dire qu'Ozzy il est quand même plus heavy metal traditionnel, même si lui il s'est jamais revendiqué faire du metal. Pour lui en fait il fait pas du metal, il fait du rock. Il s'en fout en fait, je pense qu'il n'a même jamais réfléchi à la question. Oui, puis tant mieux. Oui, non mais voilà. Et donc là je trouve que justement pour une fois, c'est comme s'il se faisait pas dépasser par ses musiciens. Parce que d'habitude il est toujours un peu. En fait t'as l'impression qu'il a rien à foutre là. Et qu'en fait finalement t'as Zach Wall, le Gus G, Randy Rhoads et tout qui jouent tous des trucs de fou. Et puis lui il est derrière là, un peu vieux papy Ozzy quoi. Et puis franchement il chante, mais bon. Moi je trouve, ces musiques elles sont incroyables, je dis pas que c'est mauvais, au contraire, j'adore, mais je trouve juste que ça pourrait être n'importe qui que Ozzy Osbourne quoi. Même si sa voix donne comme une patte au truc, on est d'accord, et puis je pense que c'est un peu le chef d'orchestre. Mais Ouais, par contre, d'habitude, c'est c'est pas clairement entièrement d'accord. Bah, je trouve, bah oui, mais après voilà, tu te diras quand tu mettras. Ouais. Et puis je trouve aussi que Ozzy Osbourne, le problème c'est que tu sens que c'est pas lui qui compose. Et alors là, même si je dis que ça ressemble plus à lui qui se fait moins dépasser, c'est quand même pas lui qui a composé, et ça se sent aussi. Parce que clairement, les musiques là, c'est pas du tout le même style qu'il pourrait y avoir dans notre album. Et c'est un petit peu le problème, je trouve. C'est que le type il a aucune unité quoi. C'est-à-dire que là, en gros, il y a des musiques, là c'est l'album. il est entièrement été composé par les musiciens Oui, mais ça qui fait, jouent, avec qui il n'avait jamais joué. Oui, mais sauf que l'album, quand tu l'écoutes, tu te dis pas, les trucs n'ont rien à voir ensemble. Non, mais l'album. Donc, par rapport aux autres albums, je ne dis pas, mais moi je trouve que c'est plutôt une force. Tu écoutes le premier de Judas Priest et le dernier. En fait, c'est pour ça que je suis en train de te dire, justement, je trouve que ça lui ressemble plus à lui parce qu'on sent qu'il est plus à l'aise là presque. Enfin, je trouve que en tout cas depuis un certain temps, parce que évidemment je parle pas là des tout premiers albums après Black Sabbath où là effectivement oui avec Randy Rhoads ça allait très bien hein. Mais je trouve qu'il y en avait pas mal, genre Scream et tout ça, c'était quand même Scream. avec ceux avec Gus G, je trouve en général le son est incroyable, franchement ils sont très bons. Mais Scream il était bien en plus. Non mais l'album il était. Je l'aimais pas, je l'ai réécouté, je me souviens qu'il était bien. Franchement je trouve que le son, sa voix elle était dégueulasse, enfin il y avait plein de trucs qui allaient pas. C'était parce qu'il avait. C'était comment dire, il utilisait de l'autotune, c'était Oui, la première fois. mais mal fait, voilà justement. Non mais c'est tout. Parce que finalement maintenant il en utilise toujours et j'imagine que c'est pas le seul. Donc voilà, je trouve que on sent qu'Ozzy Osbourne c'est un fan des Beatles avant tout et voilà, ça se ressent. C'est un peu comme Lemmy, hein, parce que oui Lemmy il aime les Beatles, donc arrêtez, il faut arrêter de critiquer des conneries. Lemmy c'est le mec qui est dans les magasins, il essayait de trouver tous les CD des Beatles qui existaient de pour les critiquer quoi, de dire que c'est pas bien parce que c'est pas du métal. De quoi je sais pas quand il y a des Beatles. Voilà par exemple. Non mais il y a plein de métalleux qui sont très fermés d'esprit, hein, faut pas croire. Ah je sais bien. Tiens, tu vas parler de Ghost tout de suite là, justement on est sur Ghost, oui voilà. Alors en plus moi j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est intéressant que tu en parles parce que j'ai été à un concert de Metallica. Je sais plus quand c'était, avant le confinement, tout ça, enfin c'était il y a 2 ans peut-être. Et avant le confinement, il y a 2 ans, ouais. Oui voilà, et du coup la première partie c'était au Stade de France et la première partie c'était Ghost. Donc pour moi c'est plutôt une grosse plus-value d'avoir en première partie Ghost, sachant qu'avant au Stade de France ils avaient Gojira en première partie, la fois encore avant où ils étaient passés. En 2012. Donc voilà, à chaque fois ils ont des groupes extraordinaires, en plus que j'apprécie, donc c'est ça qui est bien. Et là donc Ghost en première partie, je les avais déjà vus 2 fois avant. Pareil. Moi c'est un groupe, au début j'en avais absolument rien à faire, quand ils ont sorti Meliora, leur avant-dernier album, ils ont pris de l'ampleur tout de suite je trouve. Enfin en tout cas moi clairement c'est là où je les ai connus et puis c'est leur meilleur album je trouve en Meliora. Oui. Je sais pas si t'es d'accord mais on en discutera. On en discutera. Et du coup moi donc je les avais vus 2 fois, je les ai vus au Stade de France, alors là j'étais au premier rang en plus pour voir Metallica et ils se sont fait lyncher, mais je sais même pas pourquoi, par tous les premiers rangs, mais non mais vraiment, ils étaient en train de se faire insulter, mais pour rien du tout, alors que le show était exceptionnel. Alors effectivement, quand tu vois la petite scène qu'ils avaient mise là, parce qu'en plus il y a toujours des jeux de scène vraiment très bien foutus et tout, ils avaient mis une toute petite scène, t'avais Metallica, ils avaient pris une scène énorme, je sais pas si c'était du fait de Metallica, non après c'est juste que Ghost ils ont pas les mêmes moyens quoi. Mais en fait c'est comme s'ils avaient installé une scène dans la scène, du coup ça faisait tout petit, tout ridicule. Et derrière t'avais Metallica et ça faisait complètement ridicule. Mais bon, de là les insulter alors que les mecs ils faisaient vraiment un très très bon concert. Pour le coup moi je les ai vus en plus 3 paires différentes et du coup le truc qui est bien avec Ghost, juste avant que tu dises pourquoi t'as aimé l'album, ce qui est bien avec Ghost c'est justement leur jeu de scène parce que toute cette mythologie qu'il y a autour du fait qu'ils parlent
du fait que voilà, c'est une sorte de secte sataniste, qu'il y a une église, même sur les réseaux sociaux, on voit, ils parlent toujours comme si c'était leur personnage, quoi. On n'a absolument pas accès justement à Tobias Forge qui a créé le groupe. Il brise le quatrième mur. Il n'en parle mur. jamais, voilà, exactement. Et lui, On peut dire ça, mais transposé voilà, dans le monde de on est la vraiment, musique. voilà, pour eux, c'est vraiment. Cette secte, elle existe vraiment, et c'est vraiment les membres de ce clergé-là qui s'adressent aux fans et qui sont en public pour faire Et ça, en termes de propositions presse, artistiques, c'est extrêmement intéressant. Voilà, et donc moi j'ai vu les trois périodes différentes avec les papas emeritus et le cardinal Coppa qui sont le chanteur en fait qui change de Ah oui, c'est vrai personnage. qu'il a changé. Voilà, et donc j'ai vu 3 de ces incarnations là, donc le papa emeritus 2, papa emeritus 3 et cardinal Coppa, et maintenant il y a encore un nouveau mais je l'ai pas vu. Et donc j'ai vu 3 fois en concert, et donc 2 fois au Hellfest et une fois en concert normal à Nantes d'ailleurs. Et franchement c'était hyper bien. Enfin, Ah oui, moi franchement le concert que j'ai vu au Hellfest, je crois que c'est celui où tu étais aussi. Non, je sais plus. Enfin bon, c'est pas grave. Mais la fois où je les ai vus au Hellfest, donc c'était donc il devait être 1h du matin. Enfin c'était un des derniers groupes. Franchement, c'était extraordinaire. C'est un des meilleurs concerts moi que j'ai vu du Hellfest. Le son était incroyable. Enfin tout était bon, les musiques. Enfin il y avait rien à redire. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose qu'à Metallica en plein jour avec des gens qui les insultent et puis ils avaient une toute petite scène comparée. Mais bon, mais alors, sinon pas parler d'album. Oui voilà. Moi j'ai trouvé que cet album là, c'est leur peut-être deuxième meilleur. En fait c'est les 4 albums là, je crois qu'ils ont sorti que 4 de toute façon. Non, ils Ils ont sorti des EP mais ils ont sorti que 4 albums je crois. 5 je crois. Je sais plus. Je crois qu'ils ont sorti 5. Je sais plus. Enfin bon, c'est pas grave. C'est leur quatrième. C'est pas grave, mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui sont très fans des 2 premiers. Meliora, pour moi, c'est le meilleur parce que c'est celui que j'ai le plus écouté. C'est celui où pour moi il y a le plus de musique mémorable et dont on va se souvenir. Et le dernier, il est plus. Enfin, il y en a quelques-unes qui vont être. C'est quoi, c'est Rat? C'est ça, là, la première, je crois. Oui, Rat. Celle-là, je pense qu'elle est plus du calibre de Meliora, donc peut-être qu'on va plus la retenir, même si moi, c'est une de celles que j'aime le moins, paradoxalement. Parce que je l'ai trop entendu, je pense. Mais sinon, l'album il est plus conceptuel, donc ce qui fait qu'il est très bien, mais moi, je l'ai beaucoup moins écouté parce que au début, je l'ai écouté plein de fois, puis en fait, je trouve qu'on s'en lasse. On s'en lasse un peu plus, je trouve. Voilà. Oui, bah du coup moi je dirais ce que j'en pense quand je parlerai. Voilà, donc c'est tout, mais je lui ai quand même mis, combien quand même 16 quand même. Oui. Donc je lui ai quand même donné une note de 16 à cet album, donc c'est pas mal. Donc c'est quand même un très bon dernier album. Après, le prochain arrive dans pas longtemps. Hein. Ouais, et j'espère qu'ils vont faire quelque chose d'encore mieux. Voilà. Comme ça, ils seront vraiment, ils pourront s'inscrire comme un groupe supérieur. Oui, parce que c'est quand même le groupe le plus récent dont on parle. Clairement. Dans tous les groupes qu'on dit là, c'est que des vieux groupes. Oui, voilà, c'est que des groupes classiques et finalement là, on l'a inclus Ghost dans celui-là parce que je trouve que c'est déjà un groupe culte aujourd'hui. Oui, puis c'est. Alors même tellement, ils ont le même syndrome que tous ces groupes-là, c'est qu'en fait ils sont tellement, on va dire, connus et célèbres que finalement tous les métalleux disent que c'est pas du vrai métal ou. Ah oui, parce que du vrai. Voilà. Parce que en gros, ils sont bons, ils ont du talent, et donc comme ils ont du talent, c'est mélodique. Pas du vrai, non, puis c'est mélodique. Oui, voilà. On n'est pas sur du death ou du. Alors moi, justement. Non, mais il y a un truc que j'aimerais juste dire. Voilà. Là, c'est en mode le métal. Qu'est-ce que le métal? À la base, c'est anglais. On est bien d'accord que ça a été écrit. Ça vient d'où en fait? Ça vient du rock, hard rock. Oui. Donc à la base, c'est du rock. À la base, hein, maintenant, moi, je considère que ça n'a plus rien à voir. Franchement, le death et le black, ça n'a plus rien à voir. Oui, d'accord. Donc là, on peut dire que c'est du métal, pas meilleur que le reste. On va dire que on va dire peut-être ce qui fait aujourd'hui l'essence du métal qui va plus se retrouver là-dedans. Mais le heavy metal, parce que nous on parle c'est surtout des groupes un peu heavy, tout ça. Ouais. Ça c'est du métal. Donc. Surtout qu'il y avait que ça comme métal. Et alors. c'est mélodique. Bah oui. Donc ce n'est pas qu'un groupe est mélodique. Donc, mais en plus ça veut rien dire parce qu'il y a forcément une mélodie, sauf dans des trucs, dans d'obscurs groupes de black metal. Et j'aime bien le black metal. Pour l'anecdote, une fois, je vais voir un concert de Mr Big. Il y en a une, elle me fait, une grosse black metalleuse qui n'écoute que du black metal, elle me fait, comment elle me fait ça déjà? Oui, c'est trop rock'n'roll pour moi, c'est de la merde, je vais vomir. Ah bah, après pour elle, mais pourquoi pas? Mais c'est pas non, mais elle a raison de son point de vue. Le problème, c'est que non, parce que mais si, de son point de vue, c'est objectivement pas du rock'n'roll, étant donné que le rock'n'roll, c'est Elvis Presley, etc. Ça, on sait ce que c'est le rock'n'roll. Donc le problème, donc c'est objectivement complètement con de dire, à la limite, elle dirait j'aime pas les trucs mélodiques, mais de dire
de catégoriser Non, mais quelque chose si dans elle- une autre catégorie pour le descendre, alors que Oui, non, c'est voilà, là, complètement c'est- c'est que c'est absurde. Ça reste, alors ça, en plus, Mr Big, ouais, c'est même presque plus du métal que du hard rock. Donc, Non mais ça, moi, voilà. moi, j'aime beaucoup le black metal, j'aime beaucoup le death, j'aime beaucoup le thrash metal. Ah, mais, Donc niveau mélodie, niveau truc pas mélodique, ça va, j'apprécie. pareil. Autant j'aime beaucoup quand même quand il y a des mélodies, j'aime beaucoup ça. Alors après je comprends qu'on puisse ne pas plus apprécier que ça les voix claires dans le métal, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de métalleux qui ne supportent pas les voix Bah, claires, surtout qui ont qui des- préfèrent qu'il n'y ait même pas de voix à ce qu'il y ait de la voix claire. Après, et il y a surtout beaucoup aussi de notre génération, je pense, qui ont découvert le métal justement à une période où en fait, maintenant le gros, tous les chants gutturaux existent. Maintenant on a ça, alors qu'à l'époque forcément il n'y en avait pas. Donc en fait, je pense que les anciennes générations ont plus de mal avec ces chants-là. Mhm. Mais nous, vu qu'on est né avec ça et que ceux qui ont découvert le métal aujourd'hui, c'est souvent avec ce genre de chants, pour eux ils s'associent plus le métal à ça. Alors qu'en fait le métal c'est beaucoup plus C'est vague, large. En fait, il faut être fier du fait que le métal soit une musique large avec beaucoup d'influence et beaucoup de possibilités en fait. Alors déjà personnellement j'aime autant Phil Collins que je sais pas moi que c'était comment le groupe français là déstructuré de black metal. Dispel Omega. Dispel Ah oui, Omega, ouais. c'est génial. Dispel Omega c'est incroyable. On Voilà, peut et par exemple- écouter. Il faut juste être ouvert d'esprit et écouter plein de choses différentes. S'il y a Elton John dans l'album de The Osbourne, c'est pas pour rien. Hein. Ah oui voilà par exemple Elton John. Voilà. Non mais oui c'est typiquement le genre de musique où j'imagine bien un métalleux dire que c'est complètement nul. Alors Enfin, que, pas un métal- enfin, un alors métal- que c'est vraiment un métalleux, c'est du rock. Déjà, Elton John c'est du rock et du très très bon rock, Ah oui. pop rock, voilà. Comme on peut en trouver ailleurs et franchement, il n'y a pas de problème. Bon, moi Ouais. j'adore, je suis très fan d'Elton John. hein. Oui. Et donc voilà, c'est pas que c'est mélodique, que ce n'est pas du métal, et c'est pas que c'est mélodique, je sais pas si c'est français, mais ce n'est pas que c'est mélodique, les négations sont difficiles des fois. Ce n'est pas Oh. que ce n'est pas mélodique, je me suis perdu. Alors, on va passer au top 5. 5. Qu'as-tu mis? Alors moi en top 5 j'ai mis Hardwired to Self-Destruct de Metallica. D'accord, alors moi pas du tout. Donc moi en top 5 j'ai mis Ozzy. J'ai mis, comment il s'appelle? Je sais pas. Ordinary Man. Ordinary Man. Ok. Donc moi j'ai mis ça sur 20 Hardwired to Self-Destruct de Metallica, qui est donc encore un de ces groupes tellement célèbres qui sont extrêmement critiqués par plein de détracteurs. Kirk Hammett ne sait pas jouer, Lars Ulrich n'est pas un bon batteur. Qu'est-ce Alors, qu'il y a ça- d'autre Voilà, bah oui mais Non, c'est le seul qui est Alors, épargné, c'est Rob James Tru- Hetfield. Hein. Voilà. James Hetfield, il est vraiment. Et puis Rob Trujillo il sait jouer mais c'est pas membre original donc ça ne compte pas et Ah, je sais. non mais Il y a- mais t'as c'est pas, entendu c'est ça, pas moi toi qui le dis ça. Oui, T'as oui, entendu oui. ça Ah oui oui. Alors là. Donc on a de tout. Donc Parce que. Alors, ah oui et puis alors cet album là c'est un peu en gros D'ailleurs, est-ce que. ça Attends, ressemble pas à attends, est-ce qu'on Metallica. peut. D'ailleurs, attends. Est-ce que c'est vraiment leur dernier album? ah oui bah oui mais on va Parce pas- que moi, les j'ai albums vu, live, j'ai c'est vu pas- au cinéma avant que les cinémas aient disparu. mais c'est un album live. Là on parle de studio avec des Ok, compositions. donc on parle de studio. Oui, Oui. parce que. Non, bah oui, mais sauf qu'il y a eu des compositions. Oui non mais là vraiment studio voilà. Donc, ok. Donc là oui parce que sinon il y a Parce eu que sinon, il y a eu SM. SNM2. 2, voilà qui était excellent. voilà oui il est très très bon. Incroyable. Donc oui, donc moi ce que j'en ai pensé de celui-là, déjà c'est que je pense que c'est le meilleur album de Metallica depuis le Black Album. Alors certes, je pense qu'il y a des meilleures compositions sur Death Magnetic. Ah oui, en voilà, 2009, Death Magnetic, toi, tu penses que c'est moins bien mais que je celui-là. trouve que Death Magnetic le son était dégueulasse. Donc si on devait noter les deux, Ah, je par rapport pense- au barème. je pense que par rapport au Mais barème, par rapport à toi, voilà, tes goûts. par rapport à mes goûts, je pense que franchement en fait les deux sont équivalents. Franchement, je trouve ils se ressemblent tellement pas que je vois pas comment tu pourrais comparer en fait. Enfin, vraiment. Non, mais je- toi, tu préfères bah, écouter moi, lequel? en fait j'écoute les deux pareil. Ok, donc égalité. Voilà. Donc en fait, oui, voilà. Alors, ce que je trouve, c'est que pour une fois, déjà justement, le son, l'enregistrement est à la hauteur de Metallica parce que c'est la première fois qu'ils ont un album bien enregistré, ce qui est Mais toi, quand tu les as déjà vus en Oui, je les ai vus en concert Stade de en- France, en et c'était qui 2012. la première partie d'ailleurs? c'était Gojira. Gojira, ouais, voilà. Et un autre groupe tout pourri, je sais plus, Killers, un truc comme ça. Ça c'était nul. J'espère qu'il n'y a pas de fans de Killers. Ouais, je sais même pas si c'était Killers. Moi, je crois qu'il y avait qu'une seule. Mais non, il y avait un autre groupe. Oui, je les zappais. Oh, Oui, non, mais- tellement on s'en foutait. Voilà, je sais plus. Et c'était un truc français. Non, c'était pas français. Non, mais moi, c'est un truc français. Ok. Ah oui. Je crois. enfin, non, je sais plus. Et donc du coup, je trouve que bien dans cet album-là, c'est que pour une fois, justement, ils ont pas voulu faire comme Death Magnetic, où ils ont voulu renier tous les albums qu'ils ont fait, c'est-à-dire Load, Reload et Saint Anger. Bon, Saint Anger toujours un peu, mais là justement, on retrouve pas mal de sons qui auraient pu être sur Lulu. Reload et Reload, je trouve.
Donc dans Hardwire Suicide Destruct, il y a beaucoup. Ah ouais. Il y a- Mais ils ont pas renié. Dans Deathmatic, il n'y a aucun rap. Non, mais c'est pas qu'ils ont renié, mais c'est que tu sens que les mecs ils jouaient plus en concert. L'album, c'est comme s'ils voulaient retourner à ce que. En gros, Deathmatic, c'est. Ils jouent du trash que les fans de trash jouent par rapport à eux. En gros, ils essayent de rejouer ce que d'autres mecs joueraient par rapport à ce que eux ils jouent. Oui, c'est vrai quand même. C'est un peu ridicule. Après, ils ont réussi parce que. Ils ont réussi, d'accord, mais Deathmatic, ils ont réussi, mais je trouve que franchement celui-là, justement, ils essayent de faire une sorte de mix de tout ce qu'ils ont fait dans leur discographie. Deathmatic, autant le son est ignoble. Ignoble. T'as l'impression qu'ils ont tout compressé et qu'ils ont augmenté le son et du coup ça C'est te le fait cas, un. Oui, enfin, C'est le cas. je. En fait, la ligne, elle est comme ça. C'est immonde, non, franchement. Après, ça donne un son très particulier. Effectivement, moi quand j'y pense, je me dis, ouais, c'est l'album avec un son immonde. Et on pourrait dire ça de chaque album de Metallica, parce que finalement, chaque album a un son ignoble de différentes façons. Oui, Alors, c'est incroyable. Ils ont jamais réussi à mixer un album. C'est sans Bon, on va pas parler de ça, non mais rapidement Santanger, c'est la batterie qui est tout. Après c'est connu, mais c'est une poubelle. Les autres d'avant, il y a pas de basse. Après moi je préfère qu'il n'y ait pas de basse à ce que le son soit une poubelle Il ou. y a qu'une Justice for All, il n'y a pas de basse. Les autres, il y a de la basse. Oui. Bah si, Cliff Burton, on entend bien quand même. Non, Oui, mais parce que c'est de la basse, oui. C'est vrai que ça reste très clair. C'est pas de la basse très profonde quand même. Voilà, donc en tout cas je trouve qu'ils ont réussi justement à dépasser, à renouer avec ces albums Load et Reload qui est avant, qu'on aurait dit un petit peu oublié, ce qui est dommage parce qu'il y a des compositions incroyables dessus aussi. Même si tout n'est pas bon, on est d'accord. Load, beaucoup. Reload, c'est meilleur. Load. Bah, il y a beaucoup de gens quand même qui préfèrent Load justement à Reload qui serait un peu le. Attends, il y en a qui préfèrent Load. Mais même quasiment tout le monde en fait. Attends, il y a quoi? Attends, à moins que je me trompe. Attends, je regarde ce qu'il y a dans Load. Parce que là, je suis pris d'effroi. Non, parce que Load, justement, Reload, c'est un peu là ils ont mis les musiques qui n'étaient pas allées dans Load parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Attends. Dans Load, il y a quoi? À moins que je me trompe. Hein. Bah, Reload, il y a Fuel, mais c'est tout en fait. King Nothing, Hero of the Day, Mama Said, Bah, Bleeding Me, elle est trop bien. Bleeding Me, ok. Et c'est laquelle? Et Reload. Ah non, alors en fait, je me trompe. Non, en fait, c'est l'inverse. Attends, Reload, Fuel, Memory and Remain, Devil Dance, Unforgiven 2, mais pas du tout. Bah, c'est pourtant celui-là qui est moins apprécié. Il est bien meilleur celui-là. Mais parce que c'est surtout que tu connaissais pas ce que j'avais acheté avant. D'ailleurs, j'ai même pas Load. Je crois que c'est le seul album de Metallica que j'ai pas Load. Donc, Enfin bon, c'est très particulier. Ouais. Enfin bref, mais de toute façon, ça n'a aucune logique. C'est les fans de Metallica. Donc voilà, donc moi je l'ai mis en 5ème. Donc parce que ça reste, je trouve, malgré ce qu'on pourrait dire. C'est bien d'être fan d'un groupe, mais ça veut pas dire qu'on doit. Bah, moi j'ai vraiment Metallica, je pense que c'était le groupe. Donc, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment le groupe quoi. C'était le groupe que j'adorais. Aujourd'hui, maintenant, ça m'a un peu passé. J'aime toujours bien Metallica, mais beaucoup moins quand même que. Il y a vraiment des groupes que je préfère aujourd'hui. Non, mais après, en même temps, c'est sûr que Metallica, c'est le plus grand groupe de métal en termes de popularité au minimum, ça, c'est sûr. en termes de propositions artistiques. Si, quand même, c'est pas mal. Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être moins. Après, alors en termes de propositions artistiques de leurs albums, en tout cas, bon, ils ont pas plus fait beaucoup là ces derniers temps, voire quasiment rien par là le tout dernier. Mais par contre, en termes de propositions artistiques au cinéma, en termes de concerts, alors là, ils sont toujours au top, hein, parce que je suis désolé, mais c'est les seuls qui continuent de faire des gros. Enfin, c'est pas les seuls, mais voilà, ils font quand même des gros concerts avec du budget et moi franchement quand j'y étais, quand j'ai vu le concert au Stade de France, je me suis dit là les mecs ils sont là, ils jouent pour nous quoi. Ils sont pas juste là à se faire chier, c'est pas les ZZ Top que j'ai vu là à Rennes. Les mecs ils étaient là. En même temps, dans la fosse, les mecs ils avaient l'air tellement de s'ennuyer. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils jouaient parfaitement, mais ils avaient l'air de tellement s'ennuyer qu'on a même pas eu le droit à un seul rappel. On a 1h20 de concert sans rappel. Donc voilà. Metallica, ils ont joué 2h30. Enfin, c'était incroyable. Enfin, voilà, c'était vraiment très bien. Et donc toi, c'est quoi ton 5ème? 5ème, moi, c'est l'album d'Ozzy. Ah oui, donc on va pas revenir dessus. C'est juste. Dis-nous un peu pourquoi. Voilà. Bah, un tout petit peu. Je lui ai mis 16, moi je l'ai beaucoup écouté, je trouve, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est juste que voilà, il y a pas mal de musique que j'ai aimé directement, après on revient sur d'autres, et puis je trouve qu'il y a toujours plein de petits détails. C'est le genre d'album où on revient dessus, et il y a plein de petits détails qu'on découvre, le mixage est très bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà, pour moi c'est juste un bon album, quoi. Voilà, j'ai envie de l'écouter des fois, voilà, Puis j'aime bien Ozzy Osbourne, je voulais revenir là-dessus par rapport à la voix d'Ozzy. Il y en a plein, moi, j'étais au Hellfest, j'ai vu 2 fois Black Sabbath, j'ai jamais vu Ozzy en solo malheureusement,
mais 2 fois Black Sabbath Alors, avec Ozzy Osbourne. Black Et Sabbath, j'ai vu aussi. J'ai... deux fois, Non mais j'ai entendu des gens qui font oui là le mec il a vieilli, il a une voix de vieux et tout. Il a toujours la Attendez, il même a voix. toujours une voix de vieux. Non mais Il a toujours Non. cette voix-là. et en fait là où je trouve que c'est pas un problème, c'est que justement il a une voix très spéciale, mais c'est ce qui fait qu'on écoute du Ozzy Osbourne. Oui, Donc même hein. s'il a pas composé, si on n'a pas cette voix-là, c'est une vraie valeur ajoutée pour moi d'avoir Ozzy Osbourne avec sa voix à lui, parce qu'on pourrait très bien imaginer que ce soit un autre chanteur qui chante, peut-être beaucoup mieux au niveau de la justesse et tout ça, mais c'est pas Ozzy Osbourne. Oui, il a, une- Donc je m'en fous. il a un timbre vocal très Voilà. particulier. Oui, et moi je trouve que ça passe bien, on a critiqué le fait qu'il utilise l'autotune et tout, mais comme tout Mais le monde. ça c'est pas ça, c'est l'autotune mal Et fait. l'autotune en plus en album, parce qu'en live il utilise peu d'autotune et je pense que. Enfin, moi pour le coup, je l'ai vu plein de fois, The Osbourne, dont avec Zakwal, avec Slash et machin. Et puis Non, et puis c'est voilà, c'est c'est toujours vraiment très. fait. Alors, top 4. Alors moi j'ai mis Titan of Creation de Testament. Pareil. Ah bah là, du coup là, on va pouvoir discuter plus. Du coup on est vraiment là sur... moi j'ai mis 17 sur 20. 17. Bah on a la même note, c'est marrant ça. Du coup ouais, pour moi Bon, là on arrive dans les très bons donc albums. là c'est hein. le trash metal, donc Testament c'est vrai que c'est un peu plus récent. Pas que Ghost parce que c'est quand même plus vieux, mais Enfin, c'est quand même. on va dire c'est la même période que Metallica. Oui, voilà. C'est le trash. en C'est fait. les années 80. C'est le quoi. début Voilà, du trash. c'est Donc c'est trash. quand même pas très récent. hein. C'est le mec en général on dit que c'est le 5e membre du Big Four, donc le 5e membre du gros 4 quoi. Donc, Mais d'ailleurs, ça me fait bien rire parce que le Big Four, Qui maintenant- Metallica, est-ce qu'ils font toujours du trash Voilà, et puis maintenant Megadeth, Slayer c'est- est à la retraite, donc en vrai je pense qu'il pourrait largement intégrer les Megadeth, c'est du trash soft et Anthrax, ils font carrément plus du trash du tout. Et oui, donc en fait, finalement, Testament c'est le seul groupe qui est même qui est allé dans les trucs extrêmes avec Slayer, donc en fait ils méritent. Oui, voilà, plus oui, leur place. j'ai oublié. Attends, j'en ai dit 4. Oui, mais Slayer est à la retraite, donc de toute façon ils sont même plus dedans. Donc maintenant, oui, donc voilà, je trouve que c'est un album qui est extrêmement massif, mais c'est un truc qui t'écrase la tronche. Mais c'est hyper violent au niveau du son, tout est bon, quoi. La basse elle est violente, tu l'entends tout. Oui, le long. c'est ça qu'il faut préciser, il faut dire c'est bon. Ah oui, non, c'est Parce sûr. que pour certains. Ah non, mais c'est parce qu'en fait ça reste très mélodique. Du coup, c'est hyper inspiré, c'est vraiment du truc bourrin, mais tu sens que Alex Kolnick, du coup, Après, le ce guitariste, que tu dis là, c'est très subjectif parce que moi j'en connais qui vont dire oulala, là Oui, mais c'est un attends, peu long, attends. ça ne bouge pas. c'est la bouche. J'ai entendu, non mais, non, mais j'ai entendu. Le truc, il J'ai a. non mais j'ai un ami, 140 j'ai un kilos. ami, j'ai un ami qui m'a dit ça, Metallica, ça ne bouge pas. Donc c'est après évidemment. Ça dépend ce qu'il en Non, mais fait. évidemment, Si pas- Nothing Else Matters, oui, ça bouge Oui pas. non mais ça, non mais même celles qui bougent le plus dans Metallica, ça ne bouge pas. Alors, je vois pas parce que par exemple, pour moi, justement, quand tu mets du black metal mais que tu vas à 220 là, tu sais, en fait, ça fait l'inverse, ça va tellement vite que finalement tu. Oui mais comme vrai c'est subjectif. Ça c'est vraiment là c'est de la pure En fait, sensation. oui, moi parce ça que, c'est de la ouais, pure parce qu'en fait, sensation. pour pouvoir bouger, justement, il faut que le rythme soit pas non plus tellement rapide que tu as Oui même mais, plus le temps de oui, mais bouger. ça ce qui est sûr, je pense que c'est peut-être un phénomène scientifique, j'en sais rien. Enfin c'est sûr que c'est un Ouais, phénomène. au bout d'un moment, quand ça va trop vite, de toute façon, t'entends un truc tout. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est sûr que c'est un phénomène. Non mais c'est pas ça que je veux dire. C'est sûr que c'est un phénomène scientifique dans le sens où on pourrait faire des observations scientifiques là-dessus. Ah mais oui. je pense que la sensation, comment dire, on a une perception du rythme qui est propre à chacun en fait. Je pense. Ah, voilà, en Donc tout nous cas- on ressent par exemple d'une façon le rythme et le tempo. On a des préférences. Oui, oui. Chaque personne a des préférences de tempo et de rythme, ce qui fait qu'il y en a qui vont préférer le heavy metal traditionnel, enfin voilà, traditionnel avec un tempo à 130, 140, c'est à peu près ça quoi. C'est même rapide là déjà. Mais pourtant c'est le tempo classique. Bah, je trouve Tu qu'il prends Judas Priest, Oh, c'est Living After Midnight, non on est sur du 120, 130. Oui, 120, ouais, je pense. Oui voilà, non mais, Mais bon, on et, s'en et fiche, le hein. trash on a un peu plus. Oui mais bon, et le trash c'est un peu plus C'est rapide. 150, je pense, le trash. Moi c'est vrai qu'au-dessus du trash j'ai du mal. Voilà. Oui, non, mais d'accord. Mais est-ce que Alors, qu'est-ce que t'en penses de cet album-là? donc de Testament, bah oui, bah moi je l'écoutais pas mal de fois, enfin tu me l'avais fait Bah, découvrir. c'est vrai que je suis plus un fan de Testament que toi à la base. Oui voilà, parce que les premiers albums, je sais pas, en tout cas tu m'avais donné des versions là qui étaient Non, mais c'est juste que- dégueulasses au niveau C'est du juste son. que les versions des premiers albums, c'est des vieux albums et donc forcément ils sont enregistrés comme des vieux albums. Hein. Oui. Et, Et, le trash, voilà, c'était pas un style très connu ou très populaire, donc forcément moins Oui. d'argent. Enfin, bon, en tout cas voilà, donc le son était pas très bon. Moi j'avais bien aimé les compositions, mais j'étais pas extrêmement fan du rendu. Par contre là le dernier album, bon bah le rendu excellent. Rien à dire, donc déjà ça c'est une qualité en plus, enfin, ou plutôt non c'est un défaut en moins. Et qu'est-ce qui, bah puis les compositions sont bonnes, le chanteur il est toujours excellent, le guitariste incroyable, on entend bien la basse, alors ça change. Pourquoi est-ce que dans le trash on entend pas la basse? Parce que c'est dommage quand même. Non mais c'est vrai. Ouais. Parce Ouais, que c'est en fait tu prendrais tout, tu prends Slayer, tu mets de la basse. Bon après tu me diras là c'est le chanteur en même temps puis il fait un peu n'importe quoi. Oui, mais souvent, parce que Sodom c'est pareil, c'est aussi le chanteur qui fait de la basse.
Et bah c'est triste quoi parce que tu l'entends pas. Ouais, c'est dommage. Alors que vraiment, ça ouais. donnerait vraiment du truc plus groove. Non, mais après, Sodome, enfin, le son est. Après, c'est du trash. Ça donc il- dépend des albums, je trouve. Le dernier, il Oui, est bon au début, oui, mais c'est oui, fait voilà, exprès. mais donc, bon. Mais non, là, franchement, Testament, je sais pas, je trouve qu'il y a des refrains accrocheurs. Après, c'est le même syndrome des refrains avec le nom de la musique, comme ça. Enfin, Ah, mais pas tant que ça. Parce que là, pas tout le temps, mais. là c'est pas la Motorhead justement. Je trouve que là, t'as quand même plus. T'as quand même plus un côté Les mélodie. The Witch, c'est comment un truc là une des plus Night connues. of the Witch. Ouais, Night of the Witch, Ah, je trouve que c'est une des meilleures, mais en plus Ah oui, oui, le, ah oui. le riff, le gars il gueule, je pense parce que Billy Check, du coup, le chanteur de Testament, c'est vraiment un type à la base, il chantait normal, quoi, enfin à la Metallica, on va dire. Et après, ils sont partis, enfin lui avec Testament, hein, ils sont partis sur des essais plus presque death black metal. Il y a un album purement black metal presque de Testament. Alors il n'y avait plus Alex Skolnick dessus, le guitariste original qui est revenu là. Originel. Original, oui. C'est vrai, mais original aussi du coup parce Et, sa proposition est très originale. Très original. Et donc du coup ils ont fait des propositions mais d'une extrême violence mais qui restait très, enfin pour un fan de trash qui restait je trouve très abordable. Enfin en plus moi j'aime bien le black et le death et tout ça donc ça me dérangeait pas. Et ça, moi je trouve que c'est trop enfin, après, ouais, je Non, trouve mais que ce c'est que trop je veux de dire d'une extrême violence, je trouve que c'est trop subjectif. Non, mais Parce ce que que je veux pour dire, moi, Slayer par exemple, à une époque, c'était vraiment le groupe extrêmement violent par rapport à certains Oui mais ce que je veux critères. dire c'est que là on va dire qu'ils avaient une recherche de violence on va dire voilà d'agressivité, de faire du bruit, enfin pas du bruit, vraiment des trucs qui gênent quoi. Et donc là dans cet album là ils reviennent plus à un truc plus comme leurs 2-3 derniers albums. C'est très traditionnel. Voilà, plus traditionnel mais quand même il y a Mais quand qui même... est très efficace, qui marche très, Voilà, très bien mais il composé. y a quand même, je trouve, il y a quand même de l'innovation, c'est pas non plus du trash à l'ancienne Donc des années 17. 80 quoi. Oui donc voilà 17. Top 3. Alors mon top 3, moi en troisième, et ça peut être bizarre parce que ceux qui me connaissent vont dire mais ouah, tu l'as pas mis en premier, c'est Firepower de Judas Priest. Ok. Voilà, qui est donc je pense mon groupe préféré de heavy metal traditionnel. Voilà. Enfin, Donc j'ai mis 18 sur 20. c'est compliqué de les réduire à juste un groupe de power, Oui parce qu'en fait, de enfin, heavy metal traditionnel. donc Mais toi t'as mis quoi en troisième? troisième, Metallica. Ah oui tu l'as mis plus haut, oui c'est logique, faut remarquer. Ouais. Ça peut pas être en bas. Mais en fait, j'ai mis après. Alors, ils ont tous la même note en fait. Les 3 derniers. Les 3, alors jusqu'au 2, les 4, 3, 2, ils ont la même note, ils ont 17. D'accord. Ah oui donc oui. Donc, après, c'est mon avis à moi. Donc, Testament, Metallica et les deux au-dessus, donc je dirais pas. Mais bon, normalement, Et donc, c'est évident. alors, du coup, Donc, mais, oui, donc tu dis. Attends, du coup, moi c'est Metallica 17. Voilà. donc moi je d'esprit sur Firepower 18. Alors du coup, moi je trouve que c'est déjà avec Blue Oyster Cult qu'on n'a pas encore cité tous les deux, donc à tous les coups il est dans le top 2, logique. Ah oui, là. Et donc du ça- coup, ça serait, pour moi avec Blue Oyster autrement. Cult, pour moi avec Blue Oyster Cult, d'esprit c'est le groupe qui a la discographie la plus variée, la meilleure. de Judas clairement. Priest. Ah oui parce que ils ont une discographie qui est variée, mais aussi chaque album est très bon. Donc c'est parce qu'on peut avoir une discographie variée et merdique, un peu comme Kiss par exemple. Parce que Kiss c'est varié et tout le temps pourri. Ils arrivent vraiment pas à faire quelque chose de bien et de constant. Donc, alors là, je suis en train de me faire des ennemis parce que Kiss c'est un truc extrêmement apprécié par des gens. Et j'aime bien Kiss, hein. Mais je trouve que c'est vraiment tellement. Je le connais pas assez. Enfin, moi, je veux dire, je connais très bien Kiss je trouve, sur je sais certains albums, mais je connais pas assez dans Ah la non, variété. c'est varié et dégueu. Alors, Je connais c'est pas. nul. Enfin bref, c'est vraiment de la merde. C'est de la merde. Et Ok, donc, c'est super. Donc c'est bien. Voilà. et donc, On essaie d'être objectif, on a un c'est barème tout le et, temps. voilà. C'est tout le temps. Et c'est bien. Par contre, ce qui est bien dans Judas Priest, c'est justement c'est des mecs qui sont tout le temps avant-gardistes et ils sont tout le temps variés. Enfin attends, est-ce que je peux apporter une nuance à Presque. l'avant-gardisme? Non, c'est-à-dire que Il l'était à l'époque, Non mais et après ils ont suivi le finir, courant, voilà. Donc en gros, à chaque album, souvent ils font des avancées que les autres de la même période vont suivre souvent. Par exemple, Accept, c'est des mecs qui ont carrément Des exemples, mais des exemples pour Judas Priest. Bah, par exemple, tu prends Shadowing of Destiny, qui est, on va dire, le deuxième album de Judas Priest, mais qui est vraiment un des premiers avec une rotation plus heavy. Et bah, clairement, la New Wave of British Heavy Metal, elle s'est formée, même que ce soit Remake, etc., à partir des musiques qu'il y avait sur cet album-là. Oui, là Clairement, d'accord. d'ailleurs, les mecs d'Iron Maiden le disent, il n'y a pas de problème, je ne suis pas en train d'un truc. C'est un fait Voilà, c'est historique, un fait historique, voilà, qui est dans Corroboré. pas mal de corroboré. biographies sur ces. Donc c'est qui ont créé le métal? Qui a créé le métal? Il n'y a pas de créateur de métal. Non, je sais. Mais C'est un on débat, va dire que Judas Priest est clairement dans les premiers, en tout cas, s'il y avait pas. Est-ce Black Sabbath? Je pense que Black Sabbath n'est pas du métal.
Alors Voilà. là, moi je. Et donc on est sur et j'adore Black Sabbath et donc on est sur comment dire voilà donc bon, j'ai donné des exemples, il y en a plein tous les 5 ans les mecs ils ont le son qui progresse, qui avance, qui font des trucs trop Judas différents. Priest, oui. Voilà, Judas Priest ça passe du progressif d'un progressif très heavy rock à du truc plus speed metal, ensuite à des trucs plus traditionnels, ensuite presque du power metal, du truc très Bah, en fait, brun. Judas Priest, moi je trouve qu'on sent qu'ils ont plein de références, Alors, on sent ils que les ont mecs, plein ils d'inspirations. passent de Bob Dylan Voilà. aux Beatles jusqu'à bah, je sais pas Fleetwood Mac Et en même temps, ils adorent le métal. ah oui c'est les métal Parce goth, qu'il y en a, c'est- il y en a beaucoup qui font du métal par défaut, parce qu'ils savent faire que ça. tu sens Eux, ils que peuvent tout faire, les ils font mecs du ils métal. sont devenus fédérateurs, c'est-à-dire que ils ont pris à bras le corps le fait qu'ils aient une communauté qui soit formée autour de cette musique et en partie d'eux du coup, et du coup ils sont vraiment érigés comme les papas du métal quoi, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs les gens les appellent les metal gods et Rob Halford le chanteur il en est extrêmement fier je pense. Et du coup, il fait tout pour rendre cet amour envers des gens aux gens, aux fans. Ouais. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et du coup, dans les albums, ça se ressent. Et donc, dans celui-là, bah, justement, c'est un album qui n'est ni varié, Non. ni original. Non. Voilà, donc en gros, on a exactement l'inverse de ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on a un album qui n'est ni varié ni original, mais qui arrive à Et être. qui n'est certainement pas en avance sur son temps. Voilà, qui n'est ni pas avant-gardiste. ni avant-gardiste, ouais. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment. Et personne ne reprendra quoi que ce soit de cet album. Voilà, on peut vraiment se dire que tout ce qui est dans cet album a déjà été fait 10 000 fois Par eux-mêmes aussi. par eux-mêmes Et surtout par les autres. mais surtout par les autres parce que je trouve même pas par eux-mêmes parce que finalement les derniers albums ne ressemblent même pas spécialement. Oui, mais moi franchement je sais pas, parce Mais- que quand j'écoute certaines intros, alors là j'ai plus les titres en tête, mais des fois je pensais que c'était des vieilles musiques qu'ils avaient fait. Je me dis attends, celle-là elle vient de quel album? Et en fait non, c'était la dernière. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même, ça reste le summum qu'on trouve en heavy metal traditionnel, c'est-à-dire qu'ils ont, eux, contrairement à Metallica, ils ont réussi à largement dépasser ce que les gens avaient créé à on partir n'en de... attendait rien Bah si quand même. et on a tout eu. Non, franchement, l'avant-dernier il était bien sans Non, plus. oui, Pour il moi, était pas- pour moi, c'était la mort de Judas Priest. Je me Oui, suis c'était dit, un peu la fin. on se disait Rob que c'était la Halford il retraite. arrivait plus à chanter, tout ça. Non, en fait, c'était un problème de mix Ah mais oui. dégueulasse de la voix. Et là, tout a été réglé dans le gars, il a celui-là. 70 ans, c'est incroyable. Ah oui, non, mais la Il- voix. il peut chanter tout ce que les autres chantent. Ah ouais, non, c'est. Et il ajoute même du growl maintenant au concert, c'est n'importe quoi. Ah voilà. Bon, du coup, alors. Voilà. Euh, Donc toi en troisième. Moi c'était Metallica parce que malgré tout comment on peut appeler ça, une sorte de scandale qu'il y a eu, je sais pas si c'est ouais mais carrément du scandale avec Metallica quand l'album est sorti, tout le monde a dit oh là là c'est nul. Ah bon. Et Ah il oui, fait oui, des oui, bonnes oui. critiques. Oui maintenant je pense qu'avec du recul oui tout le monde se dit bah effectivement c'est quand même un bon album avec des bonnes mélodies, Non, des même machins. sur le coup, c'est juste comme toujours. Sûr, c'était très tranché, mais il y en a eu beaucoup Oui, voilà. qui expliquaient C'était clivant. que c'était nul. C'était quoi les arguments déjà? Attends, je sais même plus. Non mais bon, enfin il y avait des trucs complètement absurdes. Apparemment, c'était très nul. Et moi j'ai trouvé que c'était plutôt un très bon album avec des choses variées. Même maintenant, alors que ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, j'en ai des très bons souvenirs. Ouais, je sais pas, il y a un côté, je trouve que c'est vraiment. Bah, en fait, c'est vraiment Ludique. Metallica. Je sais pas pourquoi. Je dirais Ouais, que c'est je des trouve musiques très ludiques Même avec le fait des qu'il y ait vrais plein, bons riffs. qu'il y ait plein de clips et tout, moi je trouve que ça donne la même ambiance qu'il y avait dans Guitar Hero Guitar Hero Metallica. Oui, oui, oui. Je sais pas oui. pourquoi il y a un truc avec les mêmes imageries, tu sais, avec les mecs qui ont des crânes un peu avec des skateboards et machin. Ah mais ils ont toujours ça, d'ailleurs j'ai une affiche, l'affiche du Stade de France, mais est-ce que c'est pas le même artiste qui fait tous ces trucs là? Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, C'est une patte un peu... ça donne un truc, je trouve qu'il y a vraiment ça, et puis là dans cet album-là, je trouve que tu sais, il y a des, je sais pas, il y a des références à Lovecraft et Cthulhu. Oui mais je sais pas, mais c'est des il y a- fans, les mecs ça se voit que c'est des fans, ils aiment faire leur truc, ils ont pris beaucoup de temps pour le faire, ils ont peut-être été un peu forcés par les fans et tout ça. Enfin, Mais en même temps ils l'auraient jamais fait si... au bout de 10 ans, ils peuvent être forcés les mecs. Non mais c'est pas ça, mais ils l'auraient jamais fait s'ils avaient vraiment pas eu envie. Et Oui, non, clairement vu les bonnes musiques... Oui, voilà, bah, ils parlent ils font une musique hommage à Lemmy de Motorhead, etc. Non, De toute mais- façon, voilà, non mais... c'est des fans de musique. c'est Voilà. je trouve que c'est une excellente... Voilà. un excellent album. On Voilà. est d'accord. Voilà, donc 17. Top 2. Alors moi, dans mon top 2, Alors attends, toi j'ai plus suivi, donc je sais qu'il reste au moins Blue Oyster Cult. oui, non, moi, mon top 2 c'est Prequel de Ghost. Donc là, ça peut Ah paraître, oui, ça peut paraître étonnant parce que toi, il était quand même beaucoup. bah je moins l'avais haut. mis 16 hein, quand même, mais... Donc moi, j'ai mis 18, donc 2 points de plus. Moi il était en 6. Voilà, et donc, bah oui, donc toi, c'est quoi ton deuxième? Bah moi c'est Judas Priest, du coup Fire Power, Ah, d'accord. on vient d'en parler, donc on va pas revenir dessus. Oui, bah, pas Parce mal qu'on a parlé. compris que c'était un album qu'on avait apprécié tous Alors les du deux. coup, pourquoi Prequel en deuxième? Alors déjà, pour moi, je préfère Meliora.
Franchement, moi je le préfère Meliora Ok. parce que je trouve Meliora, franchement, en fait, Méliorable. méliorable. Voilà, mais vraiment. Et du coup, je trouve que voilà, Ouais. c'est vraiment très bon Et album parce peu, que et peu, attends, peu, mémo- putain, peu mémorable. peu méliorable. Je sais C'est mélioratif. pas. Ouais. Donc bref, donc en fait, je trouve que c'est leur meilleur album parce que, comme pour Metallica avec leur dernier album, ils ont réussi à s'émanciper des fans qui veulent absolument que des mecs fassent du métal, et ça me Mais non, saoule. mais non, mais alors, moi, Parce je que trouve, ça veut non, mais rien non, mais dire. je trouve que ce que tu dis est paradoxal. Mais c'est pas paradoxal. Non, mais si, c'est parce que tous les si- fans ils se plaignent parce Non, non. que les mecs c'est plus du métal. Non, alors que non, ça- non, non, ça veut rien dire. je trouve que c'est paradoxal ce que je dis. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu disais que de toute façon, les gens considèrent que ce n'était pas du métal. Donc comment ils pourraient s'émanciper du fait que ça en Parce soit que- alors que c'en est déjà non, pas. non, non, justement, les gens ils considèrent que c'est pas du métal depuis cet album-là. Ah non. Bah, Ah non, je les t'assure albums- que les non, albums hein. d'avant, certes il y en avait qui disaient que c'était trop mélodique, mais il y en avait quand même encore qui disaient que quand même c'est du métal et des Non, bons moi j'ai riffs et tout. entendu. Non, mais il y en a qui disaient que c'est de la musique des années 80, D'accord, ça mais- des tubes. Il n'y avait pas de métal dans les années 80. Non, mais si, mais Ah, je ouais. dis pas que c'est cohérent ce que, Non ce mais que d'accord, ces mais en tout gens-là. cas, je trouve que cet disent. album-là a encore plus creusé le fossé, on va dire. Sauf que du coup, les mecs, enfin le mec, parce que du coup c'est Tobias Forge, enfin en tout cas voilà, il en a rien à foutre, ça se sent. Parce que le mec, il allait encore plus loin à faire des reprises de Leonard Cohen, des Pet Shop Boys. Enfin, Leonard Cohen, il a fait laquelle c'est sur les bonus. Là, Eh, mais je me souviens d'ailleurs, En c'était plus, les deux musiques que j'avais pas préférées. connues, une des pas connues. C'est les deux musiques que j'avais préférées et que j'ai jamais pu réécouter. Oui voilà, et puis le mec il fait des trucs un peu disco, il a Mais fait c'était laquelle Leonard Ah, Cohen mais c'est la dernière, je sais plus le titre. Tu marqueras le nom là. Ouais. C'est une très bonne, d'ailleurs, un très bon texte de Leonard Cohen. Il a fait, qu'est-ce qu'il y a dans l'album là? Bah, il y a deux instrumentaux. Déjà ça c'est la folie. En plus le mec il te met plein d'instruments qu'il n'y a jamais d'habitude. Le saxophone Dans le incroyable. métal, du Et saxo, en live Du incroyable. saxo, du clavier hyper à la Genesis. Enfin, Ah mais là c'est même plus pareil, les mais années tu sais, 80, tu sais que Genesis, à l'époque, apparemment, si tu écoutais du David Bowie, tu étais plutôt quelqu'un de très classe, si tu écoutais Genesis, tu te cachais. Parce que c'était mal vu. Non mais c'est vrai, à la D'accord. grande période de Peter Gabriel et tout, mais c'était dans un documentaire que j'ai vu où avec les membres Ah, mais de sûrement. Genesis, apparemment, quand tu étais fan de Genesis, tu te cachais. Là c'est pareil. D'accord. Les bah oui. fans de Ghost dans le métal, alors c'est moins le Bah, ça cas, dépend, parce j'imagine. que moi je faisais quand je suis allé au concert de Ghost, mais du coup que de Ghost, clairement les gens Ah, ils mais se cachaient oui, pas. mais oui, mais sauf que ça fait un peu truc de casu, métal, Bah, comment, en fait, les gens- poseur, En fait, machin, on va dire enfin. dans les métalleux, mais alors je pense que je peux dire que je suis un métalleux quand même, vu le nombre de concerts que j'ai fait, d'albums que j'ai, de culture que j'ai sur le métal, je me suis pas en train de dire que je suis le meilleur ou que je suis plus un métalleux qu'un autre, c'est complètement absurde. J'aime le métal, donc je pense que je peux dire que je suis un métalleux, et c'est pas une question de vêtements. Hein. Et par contre, clairement, Ghost, que ce soit du métal ou pas, au pire, on en a rien à faire, c'est bien. Je veux dire, mais de toute façon. Évidemment que ça a un rapport avec le métal, puisque les mecs ils reprennent des structures du métal, ils reprennent des machins, sauf que ils vont plus loin que ça. Le mec il ajoute du progressif, il ajoute Il y sa a France, il une ajoute du ABBA, proposition. il Est-ce que mélange. c'est artistique? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a une Bah, proposition. si, je pense. Et en fait, pour moi, c'est la même chose que Creedence Clearwater Revival à leur époque, c'est-à-dire que. Incroyable groupe. Oui, non, en fait. Creedence, Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils Clearwater Revival. reprennent des vieilles choses, mais le but, ce n'est pas de faire revivre, c'est d'améliorer. C'est un peu ça leur but. De faire progresser. Si on veut. Donc en fait, on n'est pas dans un. Oui, en gros, ils font que des reprises et puis c'est la même chose. Ben non, déjà, leurs reprises sont intéressantes. Parce À que, chaque fois, leur reprise Bible, là, sur leur EP, je me Ouais. souviens. Alors que bah là, ils viennent de faire la Sympathy musique. for the Devil, elle est sympa aussi. Il y a de la Ah oui, c'est vrai. Et, oui, j'ai et vu les ça, gars, ouais. les gars, à chaque fois qu'ils sortent une reprise, en fait, c'est toujours en lien avec le thème du satanisme. Et déjà, c'est bien trouvé. Et c'est toujours marrant parce que c'est toujours ironique. Et c'est toujours Ils ont bien. fait bien amené. Jesus. Comment elle s'appelle Quoi? Si, ils en ont fait une là. Je sais plus. Enfin, bref, voilà. Bon, bref, moi je trouve que tout est bon là-dessus. Le son, il est très très bon. Franchement, toutes les musiques sont différentes, sont bien. Franchement, moi je trouve qu'elles sont toutes à garder. Je trouve que Rat c'est la moins bonne parce qu'elle ressemble trop à ce qu'ils faisaient avant. Oui, mais alors moi justement pour Même le si coup, c'est la plus connue, je pense. pour le coup, oui parce que c'était le single, elle est sortie. Ah oui, voilà. Pour une fois, elle est tu sortie vois, avant. pour une fois, là on est sur le single, c'est moins bien que les musiques. Ah bah, alors, Même les balades, elles sont trop bien. non mais je sais pas, je suis pas d'accord parce qu'en même temps c'est celle qui continue d'être préférée par tout le monde, donc c'est quand même le single. Bah, C'est- visiblement, mais sauf, pas par tout le monde, puisque nous deux on n'est pas d'accord. oui non mais Bah, voilà. sauf que moi la plupart des gens que je connais ils sont là. Et par exemple, moi ah, j'ai un ami, clairement il écoute des trucs plutôt. Un peu, il a les mêmes goûts que moi, Zombidou, il se reconnaîtra. On a les mêmes goûts à peu près, mais il a quand même tendance à écouter des trucs plus violents. Et lui, c'est pas trop un gars qui va écouter plein de balades tout le temps comme ça. Et pas clairement, il a préféré Prequel à Meliora. Pourtant, comme ça, tu vois, on aurait pu se dire non.
Donc il y a quand même des gens qui arrivent. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé Prequel parce que Ghost ne fait plus que des musiques d'amour. C'est qu'ils n'ont pas écouté les paroles. Parce que clairement, il n'y a aucune musique d'amour dessus. Hein. À part justement. C'est pas trop la ligne éditoriale. Hein, le mec, à un moment, c'est quoi? C'est To Be With You là. C'est comment c'est le. Oui. Enfin, je sais plus, la très connue qu'il y a dessus là. Dance, je sais plus quoi là. Ah oui, Dirk était aussi un single. Oui, là, bref. C'était les deux, il y en avait deux. Celle-là, les paroles, en fait, c'est pas to be with you, c'est to be with you. Ça veut dire être ensorcelé. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Putain, ils savent pas. Les gens savent. Non, mais c'est vrai qu'ils ont pas mal de trucs comme ça. Par exemple, ils ont une chanson. C'est que des déformations. Ils ont une sorte de balade romantique avec un zombie. Oui, là, c'est que des déformations. C'est que des trucs ironique. Enfin, même, c'est pas de l'ironie, c'est du sarcasme. Enfin, si, c'est un peu de l'ironie. C'est vrai que c'est comme de la dérision de toute façon. Voilà, donc voilà, c'est dû par un prisme satanique, toujours comme si c'était un plein, comme ils faisaient une messe et il y avait un prêche. Et ce qu'ils racontent, c'est pour que leur public soit converti. Il faut toujours voir comme ça. C'est voilà, y a c'est pas très Alice Cooper. Ils vont pas changer d'histoire d'amour, mais même pas parce qu'Alice Cooper, il y a moins ce côté jeu de rôle, on va dire. Donc, il y a moins ce côté jeu de rôle. Bah oui, quand il parle moins à son public quand même. Non, mais lui, il joue un rôle, mais pas à son public. Il l'intègre pas à l'intérieur, son public. Son public qui regarde comme un spectacle. Bah, ça dépend parce que par exemple, moi je l'ai vu 3 fois en concert quand il nous lance des billets et qu'il dit votez pour moi quand il chantait Elected. C'est rare quoi, c'est quand même. Oui, non, mais c'est pas tout le temps, c'est pas aussi poussé. Et du coup, donc toi c'était Metallica. Ouais. En deuxième. Et donc, le top 1. Voilà. Alors c'est quoi le top 1 moi j'ai mis Blue Oyster Cult, The Symbol Remains, 20 sur 20. Voilà. Direct. Bah moi c'est pareil, parce qu'il restait que celui-là de toute façon. Bah oui. Donc attends, je vais lire ton truc. Hyper varié. 3 chanteurs, du heavy à la country rock avec des pointes de prog. Techniquement impeccable. Son mix. Alors son, virgule, mix. Production. Les textes sont excellents. 0 défaut. Alors, est-ce que je suis d'accord avec ça? Oui. Voilà. Donc voilà. Je veux dire, il n'y a rien à ajouter. Hein. Non mais quand j'ai écouté cet album-là, alors après voilà, là on s'éloigne peut-être un peu plus effectivement du heavy metal, du metal. Franchement, il y a carrément autant. Tu prends. Non mais attends, j'ai même pas fini la phrase. Ce que je voulais dire, c'est qu'on s'éloigne avec ce groupe-là d'un truc purement métal. Mais on en parlait tout à l'heure, après, qu'est-ce que le métal? Alors juste pour rebondir dessus, je trouve que dire ça alors qu'on vient juste de faire un truc sur tous ces groupes, en fait, 10 albums de métal là, il y en a au moins la moitié justement, Ozzy Osbourne, Ghost, ils sont en train de s'éloigner. J'allais justement... voilà, j'allais justement y venir, parce que je pense que Blue Oyster Cult, pour le coup, ils ont fait vraiment plus d'albums que les autres en mode rock et pas du tout métal en fait. Bah oui, je crois qu'ils ont même jamais fait d'album. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve par rapport aux autres, c'est plus un groupe qui... ACDC aussi. Oui, ACDC, c'est vrai. Qui est tout pourri dans le... Oui, parce que moi j'adore, je les ai vus aussi au Stade de France et j'adore ACDC. Et c'est vrai que c'est pas vraiment du métal pour le coup. Donc on dirait que c'est le lien avec ACDC, c'est qu'ils s'intègrent à la sphère métal sans en être réellement, comparé aux autres groupes. Voilà. On se prend pas en compte Judas Priest parce que Judas Priest ils ont peut-être été un peu initiateurs du métal, donc ils ont commencé parce qu'il n'y avait que du rock. En fait le métal ça n'existait pas, donc là c'est une autre problématique. Mais eux ils ont vraiment plus, leur truc c'est plus quand même le rock, hard rock, progressif et puis plein d'autres choses. Mais bon voilà, on l'a quand même mis en premier. Donc voilà, après finalement on a fait les derniers meilleurs albums de groupe. Mais on a fait que du métal parce qu'on aime ça. Alors il faut dire que Blue Oyster Cult, ça faisait 21 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Alors déjà ça c'est incroyable. Les types, ça veut dire que moi je les ai vus en concert avec exactement la formation qu'il y avait là d'ailleurs pour cet album là. Et c'était vraiment très 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 bon. Moi j'ai entendu d'autres choses. J'ai entendu des gens qui aiment surtout le stoner et le doom je crois. Des trucs très longs où t'as 3 notes dans un morceau qui m'ont dit oh là là, Blue Oyster Cult, si leur album il est comme la qualité du concert, on va s'ennuyer. Voilà. D'accord, donc les mecs ils ont pas vu le même concert. Et on m'a dit aussi, oh là là, Ozzy Osbourne, oui, mais il a une voix de vieux. Voilà. Oui, on m'a dit que Judas Priest, le mec il arrivait plus à chanter et que c'était chiant sur scène. Voilà. Alors que les mecs, les types, à part le chanteur, maintenant ils sont quasiment tous jeunes, donc il n'y a pas de. Non mais voilà, c'est ridicule. C'est juste que je pense que c'est bien de critiquer. C'est très bien, la critique d'ailleurs c'est pas forcément négatif. Attends, quand tu passes à côté d'une scène, t'as même pas envie de regarder le concert et tu dis c'est de la merde. Non, alors moi je sais pas dans quelles conditions cette personne là a vu ce concert, mais parce que Blue Oyster Cult c'est un groupe que personne ne connaît aujourd'hui.
Ça, c'est franchement très clair. C'est un groupe qui passe quand même en festival, donc les gens le voient, ils font Culte de l'huître bleue, c'est quoi ce truc? C'est l'un des meilleurs groupes de tous les temps. Mais oui. En rock, Ah mais oui. et peut-être même en métal, même si effectivement, voilà, c'est pas du Ils ont pur métal ou Ils quoi. ont influencé mais quasiment tout le rock. Donc- C'est-à-dire le rock dans son entièreté. Bah, je veux dire, Donc dans le métal aussi. on ne critiquerait pas Deep Purple, même si aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de se produire sur scène parce qu'ils sont beaucoup plus vieux. Alors pourquoi non mais sans se moquer. Non mais sans se moquer. Par contre, Blue Oyster Cult, je suis désolé, c'est un groupe qui est quand même encore aujourd'hui très bon et qui est un groupe majeur du rock, même si personne ne le connaît. Mais ce que je trouve, pour moi, c'est le plus gros, comment dire, le groupe le plus sous-coté de l'histoire de tous les groupes de rock, parce que c'est le groupe que personne ne connaît, quoi. Non mais vraiment personne ne le Quand connaît. tu vois que tu arrives à avoir des groupes comme The Police, R.E.M. et Metallica qui les citent comme influence, on a quand même un gouffre assez violent entre les trois. C'est quand même qu'il y a un truc. Non mais c'est un groupe on a l'impression qu'ils sont à la base de tout. Les types, que ce soit au niveau même de la sphère littéraire, ils ont fait des trucs avec Stephen King, avec Michel Moorcock, avec même le J.K. Rowling, elle est fan, elle a écrit des trucs par rapport à ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Les types, ils ont des paroliers qui sont des poètes. Ils ont toute la scène new-yorkaise. Bah, comment elle s'appelle la femme du guitariste qui était aussi parolière pour eux, là, c'est Patti Smith. Quand même Patti Smith, quoi. C'est pas n'importe qui non plus. Ils ont des liens avec tellement de trucs importants, puis juste, moi, je suis désolé, tellement d'influence. Buck Dharma, donc le guitariste. Nous voilà, Je- Donald je- Roser, non, pour mais- son vrai nom. Non mais je suis désolé. Pourquoi ce mec n'est pas dans une liste de Guitar Hero? Non mais je suis désolé parce que pour moi, alors là c'est bon, c'est complètement subjectif. C'est le guitariste que je préfère d'entre tous. Voilà, tout simplement. Ah, franchement, justement, Voilà. pour les avoir vus en concert, soi-disant sont mauvais. Déjà, les mecs, ils ont pas d'ingénieur son. Ils règlent eux-mêmes leur matériel sur scène avant d'entrer sur scène. Déjà, tu sens que les mecs, ils sont investis. Franchement, Buck Dharma, du coup. Mais j'ai jamais vu ça. Le mec, il improvise tout le long. Mais tellement dedans. Non, puis les improvisations qu'il fait, on a l'impression que c'est écrit depuis des années, qu'il a tout répété. Donc effectivement, à chaque fois qu'il y a un solo dans une musique, mais c'est des trucs de fou, franchement. Et puis même en live, c'est souvent bien mieux qu'en studio, alors qu'en Mais studio c'est incroyable. Et je crois qu'il n'y a aucune musique que je n'ai pas appréciée de ce groupe. Et là, Eric Bloom, pareil. Donc là, les deux seuls membres originaux, c'est Eric Bloom et Buck Dharma. Pareil, franchement là sa voix elle va tellement bien, c'est vrai que sur les trucs où il avait besoin d'une voix plus aiguë il a un peu plus de mal, mais là sur l'album là il est parfait, même limite je trouve que c'est mes musiques préférées, c'est avec lui qui chante dessus, et t'as du coup le nouveau guitariste chanteur qui est fait pas si nouveau, qui est là depuis 10 ans, mais en fait il est, voilà, le gars il a composé 3 musiques de fou, il chante dessus et tout, alors 3 de plus que ça, il a fait des paroles et tout, si les musiques on dirait qu'elles sont, enfin, tu les mettras paroles, son nom là. ouais, oui. Les paroles sont trop cool. Le son est incroyable. Les paroles, donc le texte, j'allais dire, voilà, qui sont super bien. Les musiciens, donc voilà, on vient d'en parler, c'est très très bon, c'est très varié parce qu'ils sont 3 chanteurs différents. Les musiques ne se ressemblent absolument pas entre elles. Non, c'est des styles très différents. Tout est différent. Enfin, je sais pas quoi ajouter de plus, mais tout est. Bah, on passe de la bon. science-fiction à la fantasy, en passant par le fantastique. Oui, Le par vrai rapport pour les fantastique, thèmes. pour le coup, le vrai fantastique. On passe je sais pas. Le vrai. Non, parce que fantastique. là, c'est pas Harry Potter, ça a rien de. C'est le truc condescendant, c'est le vrai. Mais non, mais c'est pas ça. fantastique. Parce que Harry Potter, c'est de la fantasy, c'est pas du fantastique. C'est fantastique, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit magique ou pas. Oui. Voilà. Bah, là, pour le coup, il y a vraiment ça. D'ailleurs, The Alchemist, qui est une Mais reprise. ça veut pas dire que c'est bien. Adaptation Non, mais ça n'en fait pas quelque mais chose. non, mais de c'est bien. juste que j'en ai marre quand on me dit ça c'est du fantastique, pas du tout. Oui, mais bon, enfin, c'est pas. Ou alors on peut dire que c'est fantastique parce que c'est génial, mais c'est le cas d'ailleurs là. Mais Voilà. bref, ils ont fait genre The Alchemist, tu as l'impression d'entendre du Iron Maiden, c'est fou. Donc, on a mis tous les deux 20 sur 20 à cet Ah oui, mais album parce que en franchement- toute objectivité. Moi, En toute Ah oui. objectivité. Moi j'avais peur que tu sais, que les autres musiques soient moins bonnes que les singles, et en fait c'est tout l'inverse limite. Mais c'est vrai que ça fait toujours peur ce syndrome de single meilleur que tout le reste de l'album. On sent que c'est un groupe en fait. Ils sont En fait, tellement, quand old school, un single est trop bon,
quand un single est trop bon. Ouais. J'ai toujours peur Ah oui. que après ça soit vraiment très nul. Et là, c'était trop bon, mais en fait, c'était pas les meilleurs. Ah ouais, mais là c'est fou. C'était lesquels les singles d'ailleurs? Bah en gros ils ont d'abord sorti la toute première That Was Me, qui est pas une des meilleures du tout justement. Non, pas du tout. Non. Head in the Box. Non. Ouais. Box in My Head. C'est marrant, moi les deux premières, alors pourtant c'était des singles, je les écoute plus. Ah, Alors j'aime qu'ils bien sont celle-là, très quand bons, même. non mais ils sont très bons, J'aime bien celle-là. je les adore, mais en fait, l'album, enfin moi, après voilà, j'imagine Et- que chacun a une Et expérience ils sont d'album. sortis via Alchemist, mais après que l'album soit sorti, Oui, voilà. Et du- ou juste avant. Mais je crois. en fait, moi je le réécoute plein de fois, je suis sur des périodes avec plutôt telle musique ou telle musique, on les redécouvre et tout. Enfin, c'est- J'ai oublié, non, il y en avait une autre, il y avait Tainted Love. Ah oui, Blood. Blood. Mais c'est pareil, c'est un peu, ça pourrait marcher aussi. Ouais. C'est qui est hyper Elle, bien. elle est d'ailleurs. vraiment très très Qui bien. a été ouais. composé et chanté par le même gars et qui joue aussi la guitare. En fait, le type là, j'attends son album solo à fond parce que c'est la folie. Hein. Au début, j'aimais pas sa voix parce que je trouve que ça changeait trop. Ouais, mais en fait, Et en fait, non, pas du tout. En fait, je sais pas pourquoi non. j'aimais pas. je sais pas, le type, en plus, c'est Non, un il a une groupe, voix c'est- rock. En plus, il est dans le geek band, c'est exactement ça. Il est aussi geek que les autres, beaucoup plus jeune, mais tant mieux quelque part. Ça fait la relève. Mais alors là, on est vraiment dans le geek quoi. Et puis si vraiment il a composé des musiques là pour Bluster Cult, Bah, c'est carrément- si bien que ça. à la base, il devait pas chanter, il devait pas composer. T'as les mecs de Bluster Cult, du coup, les deux autres gars, ils font ah, mais si tu veux. Enfin, ils font ah putain, ils sont cool tes musiques, tu vas les mettre dans l'album et tout. Et puis ils ont carrément dit bah tu vas chanter aussi et tout. Le gars, alors que lui, il était super humble, il Ouais, voulait mais- pas faire ça. Mais en même temps, ce Incroyable. qui est bien, Les c'est types, que dans les autres albums de Bluster Cult, j'ai l'impression qu'ils vont tellement loin dans la proposition musicale que quand ils composent, c'est pas forcément pour eux. C'est-à-dire qu'ils disent bon là Ah ça oui, va oui. plutôt lui qui va chanter ou lui, mais il y a plein de chanteurs extérieurs. Donc C'est finalement là il chante sur 3 musiques. Mais ça gêne même pas parce que dans le groupe il n'y a pas un chanteur attitré. Bah non. Ils font même des reprises de leur propre musique où ils changent de chanteur. C'est Donc vrai. bon après de toute façon. Et ils font même des reprises. Attends, il y a Et les reprises elles sont pas meilleures que les originales. Sur C'est-à-dire que l'album- c'est des propositions différentes. Sur l'album Imaginos de Blue Oyster Cult, Oui bah par il exemple. y a la musique Blue Oyster Cult qui est une réadaptation de la musique Subhuman, qui est elle-même une adaptation d'une musique composée par Joe Bouchard, non, Albert Bouchard, qui était dans le batteur de Blue Oyster Cult, qui lui-même vient de refaire un nouvel album qui s'appelle Reimaginos, qui réadapte Reimaginos. Reimaginos, qui réadapte Imaginos. Et qui est très bien d'ailleurs. Voilà. Et du coup, il rechante du coup, il fait une reprise de la reprise de Subhuman. Après, c'est pas génial. les premiers. Hein. David Bowie, il faisait beaucoup Oui, mais ça. là, on est Et quand c'était même là, très on est bien dans le fait. hyper méta. Ah, c'est mais trop bien. là, oui. Et en ce que plus, tu et du veux coup, dire. d'accord, d'ailleurs, j'ai pas mis Riminoche parce que c'est vraiment pas très connu et tout. C'est vraiment un projet en solo d'Albert Bouchard qui est. Oui, puis c'est pas vraiment Bluster quelque Cult. chose de- Oui, c'est c'est pas un vraiment- groupe. Déjà, c'est pas un groupe. Non, en voilà, plus, mais c'est pas- vraiment quelque chose de très. Voilà, c'est limite le mec, il est hyper. On connaît que dans son coin quand on est fan de Imagineuse, qu'il n'est même pas un album vraiment très connu de Bluster Cult. Bon, alors, c'est compliqué. Mais bon, j'ai pas mis dedans, mais ça pourrait être une mention spéciale. D'ailleurs, je vais faire juste des mentions spéciales. Honorable. Honorable, monsieur honorable. Alors, moi, je n'ai Vas-y. pas de D'accord. mention honorable. Donc, tu peux y aller. Et nous allons conclure Oui. sur les mentions honorables. Et ben, j'ai deux mentions honorables. Voilà. J'ai The Daylight. The Daylight. Non, je crois que c'est la fin Daylight. Attends. Voilà, donc ce n'est pas ça. J'ai. Alors, je recommence. J'ai deux mentions honorables. J'ai The Dark Daylight de Dynasty qui est hyper bon. Que je ne connais pas. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le truc. Mais franchement, pour moi, je l'aurais mis au moins 2 ou 3 dans le top. Ah oui. Largement. Ah Même si, bon, c'est vrai que les musiques ont tendance à se ressembler un peu, mais je trouve qu'il y a tellement de. Tu sens que les mecs ils en veulent, qu'ils sont Ah, passionnés. mais si, par tu le truc, m'avais machin. fait écouter ça. Oui, un peu. Ouais. Vraiment, c'est bien, les refrains ils sont trop bien et tout. Ça fait très moderne là le son. Ça fait très et- moderne et c'est marrant parce qu'ils ont vraiment eu c'est un groupe qui est passé du hard rock au très très power. Ça plaît. Hein. Ça, Bah, je sais pas si ça c'est un groupe- plaît. C'est pas un groupe si connu que ça. Oui, non, mais parce que c'est Et, non, mais c'est un son qui plaît. Bah sûrement, mais en tout cas il est très bien. Moi il me plaît. Pourtant j'aime plutôt les trucs. Bah, si old ça school. plaît, c'est peut-être que c'est bien. Oui, mais moi d'habitude, C'est pas que ça je préfère- plaît, que c'est pas Je bien. préfère les trucs plutôt un peu Qui ne bourrins, plaisent pas. voilà, Qui ne plaisent pas. Voilà, et deuxième mention honorable, justement, Reimaginos d'Albert Bouchard, qui n'est pas du tout du métal et presque même pas du rock, hein, on s'en fout d'ailleurs. Oui, mais non, qui mais on est, n'a jamais dit que ça devait être non, du mais- métal ou du rock. Bah, c'est un top 10 des albums métal là, donc. Non, c'est un top 10 des meilleurs derniers albums. Oui, mais enfin, D'ailleurs, ça sera le bon, titre. Rock, C'est le top 10, non, des d'accord. top 10 des meilleurs Et derniers donc, albums du groupe. adaptation donc réadaptation d'Imaginos de l'album de Bluster Cult qui est une histoire en fait, un album concept qui raconte une histoire d'Imaginos qui a été élevé par les invisibles et il doit
il voyage à travers le temps, etc. Et puis il crée des conflits à travers l'histoire, et puis il doit trouver un miroir qui s'appelle, je ne sais plus comment, C'est Magna. le Magna des illusions. Des illusions. Voilà. Et puis c'était toute une histoire développée, et puis ils devaient en faire 3 parties, puis en fait ils n'ont jamais fait les 2 autres parce que Mais la première Voilà. est tellement. il y a des gens. Je des gens trouve qui- pas mes mots Il y a souvent. des gens mais qui trouvent que c'est un album moyen, voire médiocre. Moyen, voire médiocre. Cela dit, D'accord. D'accord, moyen et d'accord. médiocre, en fait, ça veut dire la même chose. Donc oui, bon, on va D'accord. pas en parler, mais Hmm. pour moi, je pense qu'Imagino, c'est peut-être mon album préféré de tous les temps, hein, clairement. Hein. Clairement. Tout est Bah, bon, moi, ça en fait. Je pense que ça pourrait en faire partie. franchement. J'ai pas. Il faudrait refaire ça. On fera nos albums préférés de tous les Ah temps oui, oui. un jour. Voilà. Pour les 2 abonnés qui sont. 1,5 qui sont encore là. Voilà. Voilà. Donc on va conclure là parce que il est l'heure que je parte. Ça marche. Voilà. Du coup. Eh bien voilà. Êtes-vous d'accord ou n'êtes-vous pas d'accord? Connaissez-vous ne serait-ce que l'un de ces albums? Je pense que oui, quand même. Je ne sais pas. Vous pouvez commenter. Voilà, vous pouvez commenter. C'est-à-dire que c'est une possibilité. Oui, non, là. C'est la plateforme YouTube qui le permet. Donc, il faut le savoir, non mais c'est vrai. Voilà. Et mettez des likes et des pouces et abonnez-vous. Et donc, à bientôt pour un nouvel épisode de Vite étrange. Non, toujours pas. Non.